il m'a envoyé vocal pour dire, moi, il a fui. D'abord, on va récapituler d'abord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, il y a un frère chrétien qui est en ligne avec nous en ce moment, qui prétend que moi, je l'ai fui selon lui. Moi, je lui ai dit que aucun chrétien ou encore aucune personne, en tout cas dans un débat interreligieux, ne va fuir. Si tu vois qu'il y a des personnes avec lesquelles ou avec qui on n'échange pas, on n'échange pas avec les personnes qui ne sont pas bien éduquées là. Ceux qui sont là uniquement pour insulter les gens, ceux qui sont là uniquement pour dénigrer, ceux qui ne sont pas là pour donner argument contre argument, ceux qui sont là pour, en tout cas pas pour des débats avec ces gens de personnes-là, moi, je n'ai pas le temps d'échanger avec eux parce que je vais les permettre, avec ces gens, je vais leur donner l'occasion d'insulter la communauté musulmane, d'insulter le prophète sallam, d'insulter, non, non, non. Avec ces gens de personnes, même si ces gens de personnes sont allés dire que nous, on les a fui, là, ça, c'est le problème. Refuser d'échanger avec quelqu'un qui est mal élevé, ce n'est pas une fuite. Mais toi, je ne t'ai pas dit que tu es comme ça, mais seulement qu'on a échangé une fois. Et tu me dis que dans un vocal aujourd'hui, tu fuis, tu me fuis, vous me fuyez. Depuis quand moi, j'ai fui? Il fuit par rapport à quoi? Moi, il y a la vérité, puis moi, il fuit. Donc aujourd'hui, là, entre toi et moi, on voit qui fuit. Donc je t'écoute maintenant. Comme tu dis, tu es à Bokanda, tu as dit non? Bien sûr. Voilà, maintenant, tu voulais qu'on parle de quoi? Tu dis qu'il était fui là. C'est sur quel sujet il était fui? C'est sur quel sujet il est fui là? Comment on appelle ça? Le sujet, donc, disons, vous m'avez fui là. C'est un sujet de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est Dieu, c'est de là qu'on n'a pas pu terminer. Maintenant, après ça, il y a autre encore. Donc, après ça, vous devez vous confesser en Jésus-Christ parce que c'est de ça qu'il s'agit, monsieur. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, comme tu dis, il était fui, il t'écoute. Alors, Jésus-Christ, ça fait quoi? Je suis en train, parce que plusieurs fois, je vous vois sur les réseaux sociaux que non, Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Je vois que vous racontez des choses, des paroles inutiles. C'est inutile pour monsieur. Donc, je suis en train de vous dire que Jésus-Christ, là, il est le Dieu véritable. C'est pour vous faire comprendre que le Jésus-Christ, il est le Dieu véritable, monsieur. Je t'écoute, hein. Je t'écoute. Avant que Jésus-Christ venait sur cette terre-là, il existait déjà. Il existait déjà. Avant qu'il vienne sur cette terre, il existait déjà. Maintenant, comme il s'est transformé à un homme, à part un homme, et l'esprit s'est produit en lui pour faire les œuvres. Vous dites que le Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Donc, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Je sais vous faire comprendre que Jésus-Christ, là, c'est le Dieu véritable. C'est le Fils, là, qui est le Dieu véritable que nous devons l'adorer. Voilà. Maintenant, vous dites, vous les musulmans, vous dites que, je vous entends dire que c'est, selon, vous avez dit que Jésus-Christ a dit que le prophète qui va venir derrière lui, c'est avec lui que on n'a qu'à marcher. Alors Jésus-Christ, il n'a jamais dit ça. Et la Bible n'a jamais dit ça aussi. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible ne nous a pas dit qu'on n'a pas suivre Mahomet. Jamais. Que c'est Mahomet qui nous a donné le salut. Non, ça jamais. Mahomet n'a jamais donné le salut. C'est le Jésus-Christ qui nous a donné le salut et il est ressuscité en tant qu'un homme. Sinon, le Dieu véritable, c'est le Fils unique avec lui qu'on croit, il aura la vie éternelle. C'est le Jésus-Christ. Et il se fait chair pour nous, pour moi et pour vous et pour tout le monde. Je t'écoute, hein. J'ai parlé aussi. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je sais bien que vous allez me dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je sais bien que
Ça seulement, c'est pas un truc, c'est forcément que vous allez me dire ça. Donc, je vous écoute maintenant. Je pense bien que j'ai fini de parler. Attends, c'est toi, moi, il a fui là, quoi. Et puis, tu as fini de parler en 2 minutes là. C'est toi, moi, il a fui. Tu es sûr que le jour où tu disais qu'il était fui là, est-ce que tout le monde était là? Parce que sur le verset que j'ai donné, on n'a pas fini de discuter là-dessus. Parce que moi, je n'ai pas discuté avec vous. Vous avez convaincu un pasteur pendant que vous avez mis un pasteur à votre place pour faire le débat avec moi. Mais le débat n'est pas fini et puis vous allez rapporter. Voilà, c'est de ça que je parlais. Tu dis, moi, j'étais fui, non? Bien sûr. J'ai fui parce que toi, tu es fort, c'est pas ça? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, je t'écoute. Comme tu dis, moi, j'ai fui là. Je t'écoute. Il faut me démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Je t'écoute. Puis tu dis, moi, j'ai fui. Donc, je t'écoute. Non, je t'ai dit que Jésus-Christ est Dieu. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Si vous avez la Bible à côté de vous, je vais vous donner. J'ai la Bible à côté de moi. Ok, donc vous pouvez prendre 1 Jean 5, verset 20. Vous allez lire. 1 Jean 5, 20, la Bible dit, et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ, point. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Je t'écoute. Oui, maintenant, ça vient de sortir dans votre bouche. Bien sûr que c'est lui le Dieu véritable. Maintenant, pourquoi vous dites qu'il n'est pas le Dieu véritable, qu'il y a un autre Dieu là-bas? C'est là que je vais comprendre, monsieur. Alhamdulillah. Pourquoi vous dites que le Fils là n'est pas le Dieu véritable? C'est là que je vais comprendre, monsieur. Donc, c'est toi, moi, il est fui, quoi. Vous voyez, c'est pourquoi il dit souvent, quand vous utilisez les termes là, c'est pourquoi il dit souvent là, sécher avant de prendre. Il faut que ça soit bien sec d'abord avant de prendre. Quand c'est mouillé là, tu peux dire à quelqu'un qui t'a fui, on te donne la parole pour parler. Devant celui que toi tu dis il a fui là, on te dit il faut parler. Tu dis oui. Laisse-moi parler maintenant. Je parle. C'est à vous. En tout cas, tu parles. Je vous pose une question. C'est à vous de me répondre maintenant. D'accord, je vais répondre maintenant. D'accord, alhamdulillah. On va voir. Aujourd'hui là. Tiens, il faut répondre à l'exemple. Aujourd'hui là, on ne fuit pas. Hein. Aujourd'hui là, on ne pleure pas. Hein. Aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un. On va voir qui va fuir. Parce que fuir là, il y a deux manières de fuir. Il y a la fuite. Quand on te pose question, tu ne veux pas répondre là. On te ramène, il faut répondre, tu ne veux pas répondre. Ça, c'est une fuite. Et quand on va parler également, on saura qui n'a pas répondu aux questions durant tout le débat et comment ça va se terminer là. Allahu A'lam. Merci. Tu as dit de prendre 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20 là. Les disciples, Jean rapporte que les disciples disent, c'est pas Jésus qui a dit, hein, c'est les disciples, ils disent, nous, parce qu'ils sont nombreux, nous savons que... Attendez d'abord, non. Ce que vous êtes en train de... C'est pas question que j'ai posée là. C'est pas ça. Au fait, vous êtes là à répondre là. C'est pas ça. Vous avez bien dit que lis le verset que c'est lui le Dieu véritable. C'est le Fils là qui est le Dieu véritable. Maintenant, je vous demande sur ces versets là, c'est lui le Dieu véritable là. Je vous demande de m'expliquer là-dessus que comment fait-il trouve que vous dites qu'il n'est pas le Dieu véritable. C'est là ma question. Vous pouvez parler. Jean rapporte que les disciples de Jésus, les disciples sont en train de dire, les disciples disent, nous savons. Quand on dit nous là, dans le contexte là, c'est plusieurs personnes. Dans le contexte de la spiritualité, quand l'Éternel Dieu dit par exemple, créons l'homme à notre image. Quand il dit nous là, il n'est pas beaucoup, il est un. Dans le Coran, quand Allah dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui sommes gardiens. Le nous ici,
il est unique. Mais il y a des nous de pluralité, il y a des nous majestatifs. Le nous de pluriel là, c'est ça Jean est en train de dire dans 1 Jean 5. Il dit, nous savons, nous, c'est les disciples, nous savons que le Fils de Dieu est venu. D'abord, ce n'est pas Dieu qui est venu, mais il dit le Fils est venu. Oui, bien sûr, Voilà. il dit Alors le Fils que, de Dieu. laisse-moi parler, ou bien de me taire, tu vas parler, ou bien de parler. Ok, parlez, monsieur, je vous écoute. Moi, mes questions, quand j'ai te posé mes questions, tu ne pourras pas répondre. Hein. Donc, faut garder ton énergie là d'abord. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. D'abord, il ne parle pas de Dieu est venu, il dit Fils. Et puis, d'abord, ce n'est pas son Fils engendré. Le terme Fils, c'est de façon spirituelle. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ce n'est pas de façon spirituelle, c'est de façon physique. C'est de façon physiquement. Ce n'est pas spirituellement, monsieur. Comme je suis un ancien chauffeur, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais rétrograder. J'étais en 5e, je vais venir en 2e. Voilà. Comme tu dis, c'est pas spirituellement, c'est son Fils, non? C'est quoi? C'est son Fils qui est Jésus. C'est mon Fils qui est Jésus. Non, tu dis c'est pas physiquement, que c'est son Fils, c'est son vrai Fils même. Moi, il dit, le disciple dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et j'ai dit que le Fils de Dieu, là, c'est pas de façon physique. Toi, tu dis c'est de façon physique. Bon, je vous dis que le Fils de Dieu qui est venu là. Mais est-ce que oui, bien sûr, le Fils de Dieu est venu. Dieu a envoyé un corps pour mettre en Marie pour donner son nom. Le nom s'appelle Jésus-Christ. C'est toi, moi, j'ai fui, quoi. Allô. Bon, je vous ai dit qu'il faut sécher souvent. Il a dit, quand on dit le Fils est venu là, le Fils qui est venu là, c'est-à-dire. Le quoi? On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Le Fils dont on parle là, c'est qui? Le Fils là, c'est le corps humain, Jésus. Il dit, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ, monsieur. Maintenant, le Père là, lui, il s'appelle comment? Le Père là, c'est l'Esprit qui est envoyé. Il s'appelle comment? Monsieur, écoutez-moi, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Il a dit son nom. Il n'a pas dit autre chose. Il a dit comment il s'appelle. Bon. Son nom, je veux, comment on appelle ça? Je veux répondre, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu. Il dit, c'est lui le Dieu. Le Fils s'appelle Jésus déjà. Maintenant, le Père, lui, il s'appelle comment? Le Père s'appelle, comme tu as bien dit, le Père s'appelle comment? Le Père est le Père. Son nom, c'est quoi? Son nom, c'est quoi? Le Père est le Père. Le Père, son nom est le Père. Attends, quand tu dis, comment il dit mon papa, est-ce que c'est son nom? Quand il dit mon papa, est-ce que c'est son nom? La Bible dit, faut jamais, on va appeler. Si je vais savoir quelque chose. Quand je dis à mon papa, est-ce que c'est son nom qui est papa? Non, bien sûr, c'est pas son nom. Le Père de Jésus, là, il s'appelle comment? C'est pas son nom, monsieur. Il dit, il s'appelle comment? Comme Jésus est déjà le Fils, là, selon ce qu'il t'a dit. Papa, là, lui, il s'appelle comment? À part quoi? Je vous entends mal. C'est ça, il dit, les motos fatiguent. Je vous entends mal. Parlez, je vous écoute. Je vais poser une question pour qu'on puisse se comprendre. Jésus, là, il est qui selon la Bible? Je vous écoute. Il est qui? Jésus est qui selon la Bible? Hein? Qui est Jésus selon la Bible? Qui est Jésus? Selon la Bible, Jésus est Dieu. Selon la Bible, monsieur. Est-ce qu'arrivé devant là-bas, tu as changé des paroles? Arrivé devant là-bas. Ouais. Il n'a pas changé, Jésus est Dieu. Il ne faut pas venir me dire après qu'il est fils de Dieu. Hein. Il est Dieu, non? Il ne faut pas venir me dire après qu'il est fils de Dieu. Il ne faut pas venir me dire après c'est un homme. Il est saisi. Tu as déjà confirmé. Hein. Je sais que ça a chauffé devant là-bas. Donc, il faut t'apprêter en même temps. Il ne faut pas aller changer devant des... Écoute d'abord, monsieur. Écoutez. C'est en expliquant. Quand je vais vous expliquer, c'est ça. Il va utiliser le corps. Vous comprenez? Donc, qui est Jésus selon la Bible?
Je viens, c'est ça, je viens. Quand tu m'as fui. Bon, il dit souvent, vous devez, vous mettre au soleil. Quand c'est sec là, là, tu peux maintenant faire ce que tu veux. Au plus prendre quand c'est mouillé, hein, là, tu as plus dit non, moi, il est fui. Moi-même. En fait, souvent, ils ont envie de débattre. Donc, ils disent ça quand tu viens les Ouais, appeler. je vous écoute bien, monsieur. Il dit, selon la Bible, qui est Jésus? Selon la Bible, qui est Jésus? Je vous dis, Jésus-Christ est venu en tant qu'un corps humain sur la terre. Sinon, le vrai Jésus-Christ, là, c'est le Dieu véritable. Voilà, c'est le vrai Jésus-Christ, là, il parle. Lui, il est qui? Voilà. Le vrai Jésus-Christ, là, c'est le Dieu véritable. Très bien. Le Dieu véritable, là, sa maman s'appelle comment? Il est descend, quoi. Il n'a pas... Le Dieu véritable s'appelle comment? Sa maman s'appelle comment? Le Dieu véritable, c'est pas sa mère qui est Marie. J'ai dit sa maman s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Sa maman s'appelle comment? La femme qui l'a accouchée là, elle s'appelle comment? Le corps humain. C'est pas de corps il parle, le Dieu véritable, c'est de lui il parle, tu parles de quel corps? Écoutez, monsieur. Je n'ai pas dit que tu as changé devant, il t'a déjà averti, il ne faut pas aller changer devant après. Tu as dit Jésus est Dieu, on reste dessus, il ne faut pas aller changer encore le corps, l'arme. Je ne suis pas dans ça. Je t'ai dit que tu as changé. Non. Donc restons là. En voyant toi et moi, qui va fuir quelqu'un? Aujourd'hui, là, son mal, il y a un qui a fui. Le Dieu véritable, là, sa maman s'appelle comment? Le Dieu véritable. Non, ne me dites pas le Dieu véritable, parce que quand vous m'avez posé une question là, j'ai parlé deux mots, j'ai dit deux mots. J'ai dit Jésus-Christ, le vrai Dieu là, c'est lui le Dieu véritable. C'est le vrai Dieu là qui parle, c'est le vrai Dieu là qui parle. C'est le vrai Dieu là qui parle. Le vrai Dieu là. Jésus là, dites vrai Dieu là, c'est lui qui parle. Le vrai Dieu là n'a pas de maman, monsieur. Bon, il faut prendre Jean chapitre 2. Non, on n'a pas encore fini pour moi. On est en train de parler. Non. Voilà pourquoi je n'aime pas échanger avec lui. Après, tu as dit non, il a fui. Il dit, oui, là, on ne fuit pas. Prends Jean 2. Aïe, on est dans le débat, non? C'est un débat. Il faut prendre Jean 2. Jean 2. Ouais. Ok, j'arrive. Il est souvent amener vos pasteurs là. Et eux aussi, c'est normal qu'on débat avec ceux-là. Si tous les pasteurs là se cachent, on leur dit de venir à la place publique au Figaro, les trucs, on va aller chez eux ou bien ils viennent chez eux. Et ils se cachent. Mais les brebis vont venir se donner. Non. On va pas s'amuser à eux aussi. Hein. On va pas s'amuser à eux. Là, vous allez sortir pour venir. Voilà, débat pacifique. Non. Pacifique. Faut débloquer d'abord. On débloque le plus petit au plus grand, monsieur. Voilà, donc il faut lire Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset combien? À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Je veux savoir. Ça s'arrête où, monsieur? Attends, maintenant, il vient au fur et à mesure. On dit, il y a 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de qui était là? La mère de Jésus. Quand on dit la mère de Jésus, là, ça veut dire quoi? La quoi? Quand on dit la mère de Jésus était là, ça veut dire quoi? La mère de Jésus. Le mot là, ça signifie quoi en français? Quand on dit la mère de Jésus, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un? Allô? Il a raccroché. Il dit, oui, là, on ne pleure pas, on ne fuit pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Mon téléphone, il y a un côté qui est fou. Je ne sais pas c'est quoi qui fait ça. Le numéro que vous avez c'est moi, il rêve. Non, c'est réseau. Non, comment l'accuser d'abord, c'est réseau.
Jean-Luc, non, tant tu ne peux pas monter aller là-bas, et voilà. Voilà, on va voir ce que ça fait. Non, il ne peut pas dire ça. S'il dit ça, il va l'appeler sur WhatsApp. Voyez, WhatsApp va passer. Et voilà. Il m'a dit quoi? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. Est-ce qu'il peut nous dire ça? Tu ne peux pas nous dire ça. Je l'ai dit, tu ne peux pas nous dire ça. Le numéro que vous avez composé. Ok, 3 fois non. Il m'a aidé à WhatsApp maintenant. Il est là appelé WhatsApp. Il s'appelle Jean-Marcel. Qui essaie de m'appeler? Allô? Allô? Ah, il y a eu quoi? Et puis vous avez raccroché là. Ah non, c'est moi qui ai essayé de t'appeler, ça ne passait pas. Ton numéro l'autre là, ça ne passe pas. Ouais, c'est pas grave. Tu as unité? Tu as des unités? Non, mes unités sont finies. Attends, il te rappelle sur ça. Attends, il te rappelle moi-même. Ça, c'est un 01. Il dit c'est réseau. Ah, il est venu confirmer, donc c'est réseau. C'est un réseau. Oui, allô? Quand on dit la mère de Jésus, ça veut dire quoi? La mère de Jésus, ça veut dire quoi? La mère de Jésus, ça veut dire quoi? Toi-même, tu as bien dit, la mère de Jésus, ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris quoi. Je veux que tu me dises, ça veut dire quoi? Quand on dit la maman de Jésus, ça veut dire quoi? Non, ça c'est question. Ça, c'est pas question. La mère de Jésus, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas question. C'est ma question. C'est pas question, mais moi, c'est ma question, quoi. Mais c'est ta question, mais cette question n'a pas été bien posée, monsieur. Ah, ça va bien poser. Voilà. Attends, elle est bien posée. Faut bien poser, monsieur. Je vous écoute. Quand on dit la maman de Jean-Marcel était là, ça veut dire quoi? La maman de qui? Jean-Marcel. La maman de Jean-Marcel était là. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire ma maman. Ah, ma maman était là. Ça, là, c'est bien posé, non? C'est pas. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Je dis la maman de Jésus était là, monsieur. Non, attends ça. Allô, on va se comprendre. Comme tu dis, l'autre question est mal posée. Quand on dit la maman de Jean-Marcel était là, ça c'est bien posé, non? C'est pas bien posé, monsieur. On se retourne. Bon, on va se retourner. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La maman ou encore la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces de Canaan. Le vin ayant manqué, la maman de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Pardon, le verset. Marie dit à Jésus, mon enfant. Ouais. Voilà. Donc, quand la Bible dit, la maman de Jésus était là, on a invité aussi Jésus. Et la maman de Jésus lui dit, sa maman lui a dit quoi? Sa maman lui a dit quoi? Que les gens n'ont plus de quoi? Et Jésus fut aussi invité aux noces avec les disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Voilà la question. C'est son papa qui lui a dit ils n'ont plus de vin, ou bien c'est sa grande soeur, ou bien c'est son camarade. Elle représente quoi pour l'homme? La mère, elle représente quoi pour l'homme? Toi-même, tu l'as bien dit, la mère, elle représente quoi pour l'homme? Ok. La mère, elle représente en tant qu'une maman pour l'homme. Donc, Jésus, là, c'est son quoi qui est mari? Qui lui a dit qu'il n'a plus de vin? Qui lui a dit ça? Qui quoi? Qui a dit à Jésus, il n'a plus de vin? Qui lui a dit ça? C'est Marie qui a dit ça. Elle est qui pour lui? Elle est la mère de Jésus.
la mère de le corps humain. Ok, donc elle est la mère de Jésus. Bien sûr. Très bien. Jésus, là, c'est pas lui qui est le grand Dieu, là. C'est lui qui est le grand Dieu. Là, je vous fais comprendre que l'esprit n'est plus dans le corps. C'est pas grave. Je vous dis que, Jésus-Christ, en réalité, c'est pas sa mère qui est Marie. Je vous le dis. Et la femme là, elle a souffert. Nakalo Konondo. C'est pas mon enfant. Maintenant. Attends ça, attends. Pourquoi tu dis c'est pas sa maman? Pourquoi tu es méchant comme ça? Les femmes du monde qui t'écoutent là, tu sais ce que tu es en train de leur faire? Elle a souffert, hein, son enfant. Pendant 6 mois ou bien 9 mois. Même si c'est. Attends, elle les rend hommage un peu. Attends, fais une justice pour Marie un peu. Hein? La femme a souffert, supporté son enfant. Et puis dans Luc 2, 48, tu sais ce qu'elle dit? Je vais te lire ça. Parce que comme toi, tu as dit ça, moi, je suis à la page. Luc chapitre 2, 48. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi de la sorte? Tu dis, c'est pas son enfant. Tu es méchant. Elle dit, mon enfant. C'est pas sa mère. Maintenant, et le grand-père de Jésus-Christ. Très bien. Ça, c'est une bonne question. Le grand-père de Jésus s'appelle Imran. Le papa de Marie, là, il s'appelle Imran. Le papa de Marie s'appelle Imran. Monsieur, c'est mensonge. C'est mensonge comment? C'est mensonge. Attends, il te lit ça. Jésus n'a pas de mère, Jésus n'a pas de père, monsieur. Bon, Jésus n'a pas de mère selon toi ou bien selon la Bible? Selon moi, selon la Bible. Très bien. Il faut prendre Luc 2, 48. Luc 2, 48. Je suis déjà là-dessus. Luc 2, 48. Je suis déjà là-dessus. Il faut lire voir. Luc 2, 48, il faut lire voir. Quand ses parents le vivre, Le vivre comment? Tu n'étais pas là-dessus. Il n'était pas dit, si tu es ivre, il ne faut pas le vivre. Quand ses parents le virent, ils l'ont vu quoi? Ils l'ont vu. Ils l'ont vu, furent saisis d'énormément. Non, d'étonnement. Étonnés, ils étaient étonnés quoi? D'étonnement, et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchons avec angoisse. Nous te cherchons. Nous te cherchons avec angoisse. Avec angoisse. Quand elle a dit mon enfant là, est-ce qu'elle a menti? Attention. Quand elle a dit mon enfant là. Oh, est-ce qu'elle a menti? Sûrement, elle a menti, monsieur. Je ne pensais pas que tu allais oser. Je ne savais pas que tu allais oser. J'ai eu peur pour toi, mais tu as dit le mot là. Elle a fait quoi? Pourquoi vous riez? On ne rit pas, on pleure. On ne rit pas, on est en train de pleurer. Bon, pleurer. Hey! Elle dit mon enfant, tu dis elle a menti. Oh, bon, ok. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Jésus, ta mère est Marie. Maintenant, voilà, au moins tu es venu à des meilleurs sentiments. Voilà, quand c'est comme ça, on peut se comprendre. Au moins, tu vois que quand tu es honnête là, c'est écrit, hein, mais toi tu dis c'est faux. Hé, toi tu m'appelles Dieu. Mais pourquoi je dis c'est faux? Je vais t'expliquer après. Attends, tu es d'accord avec moi, mais tu as expliqué après si c'est faux, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, attends. Je vais t'expliquer après. Bon, après, tu vas m'expliquer. Voilà, maintenant voilà. On peut continuer. Maintenant, tu as donné toi ton verset. Voilà. Maintenant, je vais te donner pour moi. Maintenant, très bien. Pour moi. Très bien. Je vais expliquer. Donne ton verset. Et puis moi, il y a un livre pour toi. Quand tu lis pour moi, là, moi aussi, il y a un livre pour toi. Donne ton verset. Il n'y a pas de problème. Voilà, il dit, les gars, tous ceux qui nous suivent là,
Arrivé au jour de la résurrection, quand Allah nous fait introduire au paradis, net, on s'en derrière Marie en même temps. On s'en justice pour Marie. On s'en poser plainte. On va aller poser. Moi, j'ai posé plainte contre toi. Tu as dit Marie, c'est pas son enfant. Hein? Elle a souffert, son enfant. Tu as dit c'est pas son enfant. On s'en posé plainte contre toi. Faut t'asseoir, tu as regardé. Allons-y. Faut donner ton verset. Qui t'a dit que même tu seras au paradis? C'est Dieu qui a dit ça. Allah qui m'a dit ça. Jamais. Allah là, c'est le diable. Tu dis bon, Allah là. Faut plus dire Allah. Allah là, c'est le diable. Tu adores les diables. Allô. Depuis, je suis en train de parler à toi. J'ai insulté toi, ta divinité une fois. Allô, non. Est-ce que j'ai insulté ta divinité? Maintenant. Faut m'écouter. Faut m'écouter d'abord, sinon je vais te rapprocher. Est-ce que j'ai insulté ta divinité? Non, monsieur. Pourquoi? C'est que le mot que tu as dit là, il faut présenter tes excuses. Sinon, c'est pas moi. Je vais te retirer, te rapprocher tout de suite. Parce que quand on est en train d'échanger de façon pacifique, il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Et tu ne peux pas dire des propos comme ça alors qu'on est en direct en pensant que c'est de la musulman. Moi, quelqu'un qui fait ça, là, je le rapproche en même temps. Qu'il a dit ce qu'il veut. Il faut présenter tes excuses et puis il faut retirer le mot. Okay. Comme on n'a pas encore arrivé là-bas, on continue. Il faut présenter tes excuses d'abord et puis tu retires le mot. Sinon, il te rapproche tout de suite. De faire quoi? Il faut présenter tes excuses et puis retire le mot que tu viens de dire là. Sinon, il te rapproche tout de suite. Parce que je ne veux pas débattre avec quelqu'un qui est mal élevé. Si tu n'es pas éduqué, il faut que tu retires tes propos. Sinon, il te rapproche tout de suite. C'est deux choses. Tu présentes tes excuses, tu retires les propos. Ou bien il rapproche. Et pour donner le verset là-dessus, non? Je dis, il faut retirer tes propos ou bien il te rapproche. Je vous pose question. Pour la dernière fois, tu as insulté ma divinité en plein live. Je ne peux pas te permettre une seconde fois. Présente tes excuses et puis retire ces propos, sinon je te rapproche. Excusez-moi, monsieur. OK. Non, doucement. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas à moi. Faut dire, je demande pardon à toute la communauté musulmane. Hein? Faut dire, je demande pardon à la communauté musulmane et puis je retire mes propos. Faut dire les deux mots là. OK. Je vous demande pardon, je retire mes propos. Non, il dit, faut dire à la communauté musulmane. Faut mettre le mot là-dessus. J'ai retiré mes propos. Il faut répéter ça, sinon il raccroche. Je demande pardon à la communauté musulmane et je retire mes propos. Si vous raccrochez, c'est que c'est moi qui gagne. D'accord, donc il faut dire, je retire mes propos, je demande pardon à la communauté musulmane. J'ai retiré. Il faut dire, je demande pardon à la communauté musulmane. Je vous demande pardon, monsieur, j'ai retiré. À la communauté musulmane. Il faut mettre le mot là-dessus. Je n'ai pas dit. C'est comme ça fonctionne. Il y a une soeur qui veut se convertir en islam. Elle s'appelle... bon, on ne m'a pas donné son nom, mais je vais l'appeler quand même. Parce que celui qui a fait ça la dernière fois au Figaro, on ne va plus permettre ça. Dès qu'il fait ça, on le met dehors en même temps. Qu'il soit au Figaro, qu'il soit dans un débat. Dès qu'il fait ça, tu ne pourrais pas faire ça. D'ailleurs, une fois que tu fais ça, on doit te mettre dehors en même temps. Voilà, on ne va plus rentrer dans... Allô? Oui, allô? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Oui, c'est une tante qui m'a donné ton numéro. Elle m'a dit que tu veux te convertir en islam, c'est vrai? Oui. Voilà, elle était au mariage d'une autre convertie. Donc, elle m'a dit que voilà, tu veux te convertir en islam. Comment tu t'appelles? Abi Audrey. Ah, Audrey, tu habites où ça? Je suis en Dautré. En Dautré, Audrey est en Dautré. D'accord. Tu es chrétienne, catholique ou évangélique? Évangélique. Évangélique, chez les évangéliques, ils ont l'habitude de dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. J'espère que tu n'es pas dans cet esprit-là. D'accord. Est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulmane? Non. C'est toi-même qui as décidé de devenir musulmane. Oui. D'accord. Il faut lever ton index droit pour devenir musulmane. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas d'argent à payer. Allons-y. Il faut lever ton index droit. Oui. D'accord. Tu répètes après moi ce que je vais dire. Tu dis la même chose. Il faut dire Ashhadu. Abdou. Ashhadu.
أشهد أن لا إله لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il n'y a cœur. pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, Audrey, c'est bon, tu es devenue musulmane. Dès demain, tu peux commencer à prier. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, il faut essayer de m'appeler. Peut-être ça va trouver qu'on a des tapis de prière. On va essayer de t'offrir un tapis de prière plus le voile gratuitement, Inch'Allah. Ah, merci. D'accord, tu dis à la tante que tu as fait ta conversion. Elle m'avait dit de t'appeler et Inch'Allah, je vais t'appeler. Donc, tu peux garder ton nom, Audrey, il n'y a pas de souci. Hein. Comme tu peux prendre le nom que tu veux, c'est toi qui décides. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Bonne soirée. Ok, voilà. Il y a un autre qui m'avait dit qu'il veut se convertir en islam. Je crois qu'il est dans quel pays même? Je vois, c'est le numéro est là. Hein. Ça commence par plus 7 901. C'est beaucoup ça. Il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté, il n'est pas connecté. Mais bon, il m'avait envoyé une note vocale. Non, il m'a envoyé un message écrit. Il dit, je peux trouver un temps à 20 heures. Bon, voilà, j'essaie de l'appeler, mais il n'est pas connecté. J'aimerais passer un communiqué à toute la communauté musulmane qui nous suit. Voilà. Vous avez constaté qu'il y a des anomalies encore. Hein? Il y a le site des votes là ne passe pas bien. Ça ne passe pas bien. Donc, nous avons fait une réunion tout à l'heure. Nous allons demander à la communauté musulmane de stopper le vote pour l'instant. De stopper les votes pour l'instant. Parce que sur le site, ça ne passe pas. Ça ne passe pas bien. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être réglées. Mais nous demandons ici à nos internautes, à la communauté musulmane, de stopper les votes pour l'instant. Voilà, jusqu'à nouvel ordre. Et s'il y a une nouvelle décision qui vient, on viendra vers vous, Inch'Allah. Voilà, donc vous avez constaté, quelqu'un a dit oui, c'est vrai. Donc, en tout cas, tous ceux qui ont passé des nuits et des jours, en tout cas leur temps, à essayer de voter pour nous, ou vraiment cet événement, j'allais dire. Et voilà, et Ibrahim, le laboratoire, Inch'Allah, le jeudi prochain, à l'espace Figayo, il va faire un communiqué général pour donner plus de détails, Inch'Allah. Donc, pour l'instant, il faut que les gens arrêtent de voter pour moi, en tout cas pour moi, parce qu'il y a un problème sur le site. Et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, sans rien d'autre pour le moment. Mais Inch'Allah, le jeudi prochain, on va essayer de donner plus de détails. Mais je tenais quand même à remercier tous ceux, qu'ils soient musulmans ou pas, qui ont essayé de voter pour nous, qui sont vraiment, en tout cas, qui sont motivés pour la cause d'Allah. Ils sont là, ils partagent les lives, ils payent les connexions, ils nous suivent tous les jours, ils nous appellent, ils nous encouragent, ils envoient des messages vocaux. Il faut que je les dise ouvertement que nous sommes fiers de vous. De la même manière, vous êtes fiers de nous, nous sommes fiers de vous. Il suffit seulement qu'on avait demandé que les gens n'ont pas voté et qu'ils ont vu le message. Tout le monde, comme un seul homme, ont commencé à voter. Cela montre un peu la considération qu'ils ont pour nous, pour la DDR. Et en retour, il faut qu'on les remercie, il faut qu'on les encourage, il faut que vraiment on fait doigt pour tous ceux qui nous suivent, ceux qui verront cette vidéo et ceux qui ne verront pas cette vidéo. En tout cas, que les doigts vous localisent, comme les gens le disent. Que les doigts vous localisent depuis votre position. La Tabaski, c'est bientôt, Inch'Allah. Et si Allah donne longue vie jusqu'à ce jour-là, à la veille de la Tabaski, ou encore le jour même de Tabaski, Inch'Allah, si tout se passe bien, je vais voir avec mon équipe. On va faire une édition spéciale où on ouvre le téléphone. Vous allez appeler pour faire des sambé, appeler, voilà, chacun aura le temps pour essayer de saluer une ou deux personnes, etc., etc. On va le faire exceptionnellement. Même peut-être même quand on quitte à la mosquée, peut-être le lendemain, ou en tout cas, on verra ça, Inch'Allah, avec l'équipe de communication de la DDR et encore mes collaborateurs. Donc, comme je répète, celui qui a eu ce communiqué, puis le passe à son ami,
Dawa Relais, merci beaucoup à vous, Inch'Allah. Qu'Allah facilite tout ça. Et on continue l'émission. Mais je vais revenir. C'est le petit là qui m'appelle là. Lui qui est raccroché là, c'est lui qui m'appelle. Non, je ne le prends plus même. En fait, c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il peut demander le pardon, mais ce n'est pas la peine, c'est bon. Parce qu'une personne comme ça, je ne vais plus lui donner l'occasion de le faire. Voilà, donc je vais trouver, il y a quelqu'un qui est là, qui voulait échanger avec moi. Jean-Luc même m'a appelé, on devait échanger, et puis ben voilà, ça n'a pas été. Assalamu alaikum. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, donc signalez-moi, je peux revenir sur. Il dit quoi de ton départ à la vidéo? Il dit quoi? Celui qui n'a ni commencement ni fin. Il n'a qu'à me dire tout simplement le Dieu Allah. Qu'est-ce que son nom veut dire? Bon, il n'a pas. On s'en va l'appeler. Il glisse. Voilà, Jean-Luc. Il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Allô? 339. Oui, bon. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. À qui ai-je l'honneur? C'est Oustaz Diané, s'il vous plaît. Oustaz Diané à l'appareil. Je suis en train de parler avec qui, ma soeur, s'il vous plaît? Moi, c'est Alexandra. J'appelle pour me convertir. Alexandra appelle pour se convertir. Et quand Alexandra appelle pour se convertir, vous savez ce que ça fait. Voilà, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Alexandra, vous êtes en Italie, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord, mais Alexandra, vous avez vu le numéro. Qu'est-ce qui vous motive à vouloir devenir musulmane? D'abord, ce qui me motive, c'est que, bon, je m'appelle, j'ai dit tout mon nom, c'est possible. Il n'y a pas de problème, on est en live, il n'y a pas de problème. Ok, je m'appelle Kodio Bintou Alexandra. D'accord. Et bon, j'ai un côté, dans ma famille, j'ai un côté musulman. Oui. Et puis l'autre côté, je dirais pas chrétien, mais bon, chacun se cherchait. Ok. Et voilà, d'abord, c'est la religion, c'est bon. Moi-même, je ne fais pas partie d'une religion. Ok. Je ne suis pas chrétienne, je n'ai pas été chrétienne, je n'ai pas été musulmane. D'accord. Mais voilà, aujourd'hui, je décide d'être musulmane. De un, la religion me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. C'est grâce à vous, je vous suis il n'y a pas trop longtemps. Il y a vous et il y a l'autre, comment il s'appelle? Ismaël Atta. Oui, donc votre manière de faire, votre manière de prêcher, vraiment, ça a beaucoup participé en fait. Ça, c'est un honneur, immense honneur, et c'est une joie immense pour la communauté tout entière. Je rappelle que voilà, l'islam, c'est la religion universelle. On n'oblige personne à devenir musulman ou musulmane. Si Alexandra a décidé de devenir musulmane, on va aller rapidement pour la conversion et après on pourra parler de la suite, Inch'Allah. Alexandra, vous allez lever l'index droit. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, levons l'index droit. Accompagnez notre sœur Alexandra pour lui dire que elle est la bienvenue dans la grande famille, dans la grande communauté musulmane. Nous avons pu faire, avec la grâce d'Allah, 246 convertis dans le mois béni de Ramadan. Mais attends, il faut se réjouir de ce que tu fais et de ce qu'Allah te fait comme grâce. Allah a fait grâce à la DDR. 246 convertis dans le mois béni de Ramadan. Après le Ramadan, il y a des dizaines de convertis. Sans oublier que Alexandra va se convertir tout à l'heure. Levons l'index ensemble, on va l'accompagner. Alexandra, je vais dire la destination des fois, vous allez répéter après moi. Et ça va comme ça. Ça se passe ici. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager de Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Quoi? Jésus-Christ est le messager d'Allah.
Jésus-Christ est le messager de Allah. Voilà, vous descendez la main, ma soeur Alexandra. Vous êtes devenue musulmane à l'instant. Nous sommes dans le mois de Dhul-Hijjah, je crois bien, ouais, parce que les gens sont déjà au pèlerinage par la grâce d'Allah. Dhul-Hijjah, oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup, Alexandra. Je vais donner votre numéro à Aïcha Silla tout à l'heure. Elle est dans le groupe WhatsApp des convertis, des sœurs. Elle va t'ajouter dans le groupe et puis vous allez apprendre au fur et à mesure. Et chaque fois que vous aurez des incompréhensions ou encore des interrogations sur des versets bibliques, coraniques, dans l'islam ou dans le christianisme, le WhatsApp, c'est ce numéro-là. Vous m'envoyez un message WhatsApp. Ah, Oustaz, j'ai vu ça dans l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Je profite de l'occasion pour dire. Ismaël Aka, mon petit, a répondu au fugitif là. Lui qui a dit que oui, l'alcool est autorisé dans le Coran, on doit boire l'alcool, machin. Ah, Ismaël a répondu à sa question. Hein. En quelques minutes, même Aka a répondu à ça rapidement. En fait, c'est des gens, quand on va les répondre là, on va leur donner de la visibilité. Mais il y a une vidéo de ce personnage-là. Si je vous montre la vidéo là, vous allez arrêter de l'écouter. Donc, ce n'est pas des gens qui sont là pour... Il dit musulman peut boire l'alcool. Alors que le texte même qui interdit l'alcool, il laisse ça pour faire croire aux gens autre chose. Donc, Aka a nettoyé ça et puis bon, on passe à autre chose. Donc, Alessandra, merci beaucoup, ma soeur. Tu peux garder ton nom, comme tu peux prendre le nom que tu veux. Surtout, n'oublie pas de continuer de regarder nos vidéos. Ça va fortifier ta foi. Ça va te montrer que vraiment, tu as fait le bon choix. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amin, ma soeur. J'envoie le numéro à Aïcha tout à l'heure. D'accord, merci. D'accord. Tout est arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Si tu as gagné bon euro, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Qui est là? D'accord, on va recevoir cet appel-là. Je ne sais pas d'où il appelle, je ne sais pas c'est quel numéro. On va voir. L'appel est entrant. Voilà, on va le prendre. Ça doit être sur le WhatsApp parce que voilà, attendez. Donc, j'ai passé le communiqué. J'espère que vous avez compris, Inch'Allah. Actuellement, sur le site de vote, en tout cas, de mon côté, hein, voilà, je demande à toute la communauté musulmane de stopper les votes à mon sujet pour l'instant, en tout cas en ce qui me concerne moi. Voilà. Donc, qu'Allah facilite et qu'Allah donne la bonne compréhension. Le frère qui a essayé de m'appeler, je vais essayer de l'appeler. Il s'appelle Moussa. Le jeudi, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien avec toute l'équipe, ça va? Ouais, ça va bien, alhamdulillah. On vous attend un peu difficilement. Oui, attendez. Ça, c'est bon? Oui, c'est mieux. Voilà, je dis c'est Moussa du Sénégal. D'accord, on vous écoute Moussa du Sénégal. Ok, là, je vous envoie une récitation de Coran de chez vous et de chez nous. Je crois bien il y a la personne qui va vous demander le droit d'auteur. Comme ça, si vous vous rappelez, une fois, je vous avais dit que voilà, c'est bien même de mettre, je sais pas, votre truc là, pas de dérangement, je sais pas quoi, voilà. Mais bon, je vais vous envoyer une récitation de Coran de chez nous. Inch'Allah, vous allez passer ça. Bon, si vous n'avez pas d'inconvénient, Inch'Allah. Oui, non, on prend pas récitation du Coran pour le faire comme si voilà, on est en train de manifester une joie, on coupe, on laisse passer, on coupe, on laisse passer. Quand tu mets une récitation de Coran, je pense qu'il faut laisser. Mais alors que celle-là, c'est pas une récitation de Coran, c'est une réponse à ceux qui sont pas contents quand on fait les conversions. C'est pas pour rien qu'on joue ça en fait. Ça veut dire, voilà, quand tu as un bonheur, ça fait mal à quelqu'un. Nous, on sait à qui ça fait mal. Donc, c'est par rapport à ça qu'on est en train d'utiliser cela. Et la récitation du Coran, elle est là pour un but bien précis. Soit tu l'écoutes, ou tu assis, tu écoutes, voilà, tu es édifié, tu es connecté, etc. Donc, et puis voilà un peu quoi.
Voilà, donc il ne peut pas le faire ça dans l'émission. Tout à l'heure aussi, il a bien fait, le jeune, il a refusé de présenter ses excuses à toute la communauté, alors que c'est pas toi qui a fait le tort, mais à toute la communauté. Donc, avec un orgueil, il ne voulait pas le faire, donc tu as bien fait de, quand même, la facilité. Amina, merci beaucoup à vous, mon frère, depuis le Sénégal. Ils sont en train de se préparer pour que nous venions au Sénégal, mais bon, ça a ralenti un peu, mais ça va venir, Inch'Allah. En tout cas, ce serait une grande joie. On nous a donné même le nom de la salle, Daniel Sorano, je crois. Daniel Sorano, oui, il y a. Voilà. Daniel Sorano, il y a d'autres grandes salles qui sont là-bas, des plus grandes même que Daniel Sorano. Oui. Voilà, c'est sûr que ça va être. Voilà, Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Ils sont en train de se préparer, mais bon, on va voir jusqu'à ce qu'Allah décide, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Okay. Bonne soirée à toute l'équipe. Merci beaucoup, mon frère Moussa. Depuis le Sénégal, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Il y a celui-là que j'ai appelé tout à l'heure, il a essayé de me rappeler, je vais le lui rappeler encore. Bien que c'est bon, il va connecter. C'est Jean-Luc qui est venu. Parce que voilà, et il n'est pas connecté. Voilà. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, moi c'est Janvier. Mais tu m'as envoyé des messages vocaux, tu as parlé, je ne sais pas de quoi il s'agit. Non, mais je suis sur le live, je voudrais que tu me prennes, mais je n'arrive jamais à monter sur ton live. Oui, mais pour monter dans mon live là, il faut que on sache le but c'est quoi. Tu veux faire quoi? Non, mais tu poses des questions à des chrétiens et je vois qu'ils n'arrivent pas à répondre. Oh, moi je me sens capable de pouvoir répondre. Tu es sûr que tu peux répondre? Je peux répondre, ça. Il ne faut pas tergiverser comme les autres là aussi. Hein. Est-ce que tu es sûr que tu peux répondre? Je ne vais pas tergiverser. Je vais te répondre. Et si, il faut me permettre aussi de te poser des questions. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Quelle est ta question que tu veux poser? On y va. Quelle est ta question que tu veux poser? Tu posais la question de savoir si Jésus, ou si tu peux me reposer les mêmes questions, les questions que tu as posées au monsieur tout à l'heure. D'abord, je veux savoir, est-ce que toi tu crois que Jésus-Christ est Dieu ou fils de Dieu ou un envoyé de Dieu? Jésus-Christ est Dieu, il est fils de Dieu. Ne quitte pas, hein? Ne quitte pas. Allô, ne quitte pas, hein? Je suis là. Ne quitte pas. Je vais voir ce qu'il lui a dit. Allô? Allô? Oui. Allô, salam. Wa alaikum salam. Voilà. Alors rapidement, on est en live. Alors rapidement. D'accord. C'était pour une affaire précédente, c'est la grave. Jean-Luc, prépare-toi. Allô? Oui, allô? Oui. Ouais, ne quitte pas. Parce que je pense que, voilà, il y a des choses là, c'est plus facile. Il ne faut pas faire long ce qui est facile, quoi. Oui, je suis en ligne. Ouais, reste en ligne. Il y a des choses là, il n'y a pas de cheveux dans ma tête. Bon. S'il ne répond pas, je vais revenir au frère. Tu es là? Oui, je suis là. Donc, je disais que selon toi, selon toi, qui est Jésus-Christ? Fils de Dieu, Dieu ou envoyé de Dieu? Il est Dieu, il est fils de Dieu. Il est les deux à la fois. Mais s'il est fils de Dieu, c'est qu'il est Dieu? Je repose ma question. Même les Juifs l'ont dit. Si tu te prétends fils de Dieu, c'est que tu es Dieu. Je repose ma question. Oui. Jésus-Christ, selon la Bible, il est Dieu, fils de Dieu ou un envoyé de Dieu? Il est fils de Dieu et il est Dieu. D'accord. Donc, il est les deux simultanément. Oui.
Il est son papa, en même temps, il est son fils lui-même. Il n'est pas son papa. Il est fils de Dieu et il est Dieu. Parce que le fils d'un lion, c'est un lion. D'accord. L'enfant d'un lion, c'est pas un lion. C'est C'est ça. la nature divine. Oui, je parle de la nature. Il a la même nature que son père. Tu es sûr de ce que tu dis? Je suis très sûr. Sans faute. D'accord. Selon la Bible, Dieu est un homme ou bien n'est pas un homme? Dieu n'est pas un homme. Selon la Bible, non? Oui, Dieu n'est pas un homme. Selon la Bible, mais Dieu n'est pas un homme. Je dis il n'est pas un homme. Maintenant, selon la Bible, Jésus est un homme ou bien n'est pas un homme? Jésus est vrai homme et vrai Dieu. C'est pas ma question. Je dis, il est homme ou bien n'est pas homme? D'accord, Jésus est homme et il est Dieu. Non, mais même, au moins, je réponds à ta question, même si j'ai mal répondu. Je t'ai dit, il ne faut pas tergiverser. Allons doucement. On va se comprendre. Je ne tergiverse pas. On va se comprendre. Tu veux savoir si Jésus est homme? Allô? Jésus est homme. Il est vrai homme. Allô? Jésus est vrai homme. Oui, allô? Jésus est vrai homme. Tu as dit Dieu n'est pas un homme. Tu n'as pas dit il est Dieu en même temps homme. Tu as été clair là-bas. Tu as dit il n'est pas homme. Ça, c'est ce que la Bible dit. Pour être clair, pour que je comprenne ta question, il faut que je te repose une question. D'accord? Je t'écoute. Dans ta question, je veux comprendre ceci avant de pouvoir te répondre. Je t'écoute. Est-ce que tu es en train de me demander si un homme peut être Dieu ou si Dieu peut se faire homme? C'était pas ce que je demandais. Tu me demandes. C'était pas ce que je demandais. Voici ma question, elle est précise. Oui, reprends ta question. Selon la Bible. Jésus est homme. Doucement. Jésus est homme. Doucement. Selon la Bible. Oui. Dieu est esprit ou bien Dieu c'est un homme? Selon la Bible, tu as bien dit selon la Bible. Selon la Bible, Dieu est esprit et Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Il a pris chair. Il est devenu homme. Il n'était pas dit c'est fait quoi? Je te réponds selon la Bible. Moi, je te réponds selon la Bible. À moins que tu ne veuilles pas. Et je peux te donner les versets. Je te réponds selon la Bible. Il ne faut pas te presser. Il n'est pas dit. Oui, je ne suis pas pressé. Je suis là. Je ne suis pas pressé. Bon, attends. T'inquiète. Attends. Parce que tu as posé des questions, tu ne pourras pas répondre. Bon, attends, non, je vais venir. Moi, je dis. Moi, je sais pourquoi. En fait, selon la Bible, Dieu est esprit. Selon la Bible, Dieu est esprit. On est d'accord? Jean 4, je donne les références. Jean 4, verset 24, Jésus dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il dit, Dieu est esprit. En vérité. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, comme Dieu est esprit, Jésus lui-même démontre dans la même Bible que lui n'est pas un esprit. Il ne peut pas aimer une chose. Alors qu'un esprit, selon toi, attends, je viens. Attends, selon toi, lion met lion au monde, c'est vrai? Mouton met mouton au monde. Mais esprit, pourquoi l'enfant de esprit n'est pas esprit? Pourquoi? D'accord. Voilà ce que nous allons faire. D'accord? Tu as donné des explications, je te donne des explications. Quand tu prends les 3 premiers versets de la Genèse, tu constates que quoi? On parle de Dieu, on parle de son esprit, on parle de la parole. Dieu a dit. À Dieu, on reconnaît 3 choses dans les 3 premiers versets de Genèse. Prends-les, lis, je te le montre tout de suite. On reconnaît le verbe de Dieu, on reconnaît l'esprit de Dieu, on reconnaît Dieu lui-même, ce qu'on ne peut pas connaître de lui. D'accord? Et dans l'évangile, tu entends, c'est écrit, le verbe, au commencement était le verbe, et le verbe s'est fait chair. Dieu, le verbe, c'est Dieu. Parce que c'est pas la parole que Dieu a tout créé. Et cette parole est Dieu, et son esprit aussi est Dieu. Maintenant, quand je te dis que le lion, le fils du lion est au fils du lion, c'est pas la nature. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, quand l'ange Gabriel va vers la Vierge Marie pour lui faire comprendre que tu enfanteras un fils. Et ce fils, il dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Voilà pourquoi ce fils sera en fils du très haut. Le fils du très haut. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Et je vais te donner encore une confirmation de Jean-Baptiste. Jean dit, lui il dit, Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Or, tous les prophètes ont reçu l'Esprit avec mesure. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu et Jésus font un. D'accord? L'Esprit de Dieu et Jésus là, ils font un. Tous les prophètes reçoivent l'Esprit Saint, mais avec mesure, en fonction de leur mission. Allô? Oui, je t'écoute.
Selon la Bible, qui a Je peux envoyé... te donner des versets. Si tu me demandes des versets sur l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, je te donne des versets tout de suite. Hein. D'accord. Tu dis Jésus Parce est que j'ai Dieu. vu ça. Tu as fait un débat. La dernière fois, tu as fait un débat avec quelqu'un où vous étiez en train de débattre sur l'incarnation de l'Esprit, ou bien est-ce que l'Esprit de Dieu est Dieu, ou si l'Esprit de Dieu enfin, s'il est, comment, excuse-moi le terme, Non, est-ce c'est que bon, c'est pas grave, les ça. prophètes sont inspirés, est-ce que les prophètes sont inspirés de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu? Moi, j'ai des versets clairs que je vais te donner. Allô? Et si tu les lis, tu verras, sans interprétation. En fait, tous ces bruits que tu fais là, les réponses sont tout prêtes. Je vais Non, te poser je les questions. ne fais pas de bruit, hein. Voilà, je ne fais pas de bruit. Voilà, bon, Je parle un peu fort pour que vous voilà, excuse-moi alors, d'accord. Maintenant, comme tu as confirmé que Jésus est Dieu, en même temps fils de Dieu, et tu as dit, qui est fils de Dieu est Dieu. C'est pas ça? Bien sûr. Donc, quand quelqu'un est fils de Dieu, il est Dieu aussi. Mais écoute, si toi tu n'as pas compris, les gens de l'époque de Jésus ont compris. Non, moi, tu vois qu'il y a un problème. Les gens de l'époque ont dit, en fait, je sais où je m'en vais. Jésus leur demande pourquoi voulez-vous me lapider. En fait, je sais où je m'en vais. Il dit pour quelle bonne chose voulez-vous me lapider. Et Allah. Tout ça là est beaucoup. Tout ça là est long. Attends ça. Je vais te comparer aux gens. Attends ça. Attends. Faut pas brouiller les pistes. Doucement. Est-ce que quelqu'un qui est fils de Dieu est Dieu? Mais écoute-moi. Ça dépend du sens du mot. Ah! Parce qu'on peut se dire tout fils de Dieu. Ah! Pourquoi ça dépend? Pourquoi tu dis ça dépend? Pourquoi tu dis ça dépend? Écoute-moi bien. Tu as dit, Oustaz, si tu es Oustaz, laisse-moi parler. Si tu es Oustaz, c'est que tu as quand même un niveau très excellent. Moi, je n'ai même pas un niveau. Non. Donc, tu comprends bien que le Fils de Dieu peut avoir plusieurs sens. Ah, mais pourquoi quand tu dis fils de Dieu, c'est Dieu, et puis tu dis ça peut avoir plusieurs sens? Tu viens de dire que fils de Dieu veut dire Dieu, et puis tu dis ça peut avoir plusieurs sens. Non, hein? Je pose la question. Est-ce que non, attends. Est-ce que quelqu'un qui est fils de Dieu est Dieu? C'est tout ce qu'il veut savoir. Quelqu'un qui est fils de Dieu n'est pas forcément Dieu. Alors, pourquoi Jésus est fils de Dieu et puis tu dis qu'il est Dieu? Tu vois que toi-même, tu dis des choses en même temps son contraire. Ça arrive, mais il faut te ressaisir. Je le dis bien son contraire. Non, il ne faut pas faire ça. Je sais où il m'en vais. En fait, il a anticipé. Il sait, s'il a dit oui, là, il sait qu'il va le récupérer. Donc, la question de savoir, la question de tu sais très bien que c'est un sens figuré, un sens propre. Mais pourquoi tu dis, d'accord, pourquoi tu dis, Oustaz, ouais, il t'écoute. nous avons tous été à l'école. Le mot fils de Dieu a plusieurs sens dans la Bible. Les anges ont été appelés fils de Dieu. Les hommes ont été appelés fils de Dieu. Mais Jésus dit que Dieu est son propre Père. Il a dit, ça, les Juifs, dis-moi, je vais te poser une question. Pourquoi les Juifs voulaient tuer Jésus? Dis-moi, pourquoi les Juifs voulaient à la vie de Jésus? On dit il se faisait égal à Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Non, lis le passage. Oui, mais toi qui n'es que cet homme, tu te fais égal à Dieu. Mais comment il se fait égal à Dieu? Attends, je vais lire. Parce que le texte que je vais lire là, c'est Jean 10, verset 30 à 36. Hein. Mais tu vas comprendre des choses. Ça me gêne pas. Voilà. Mais laisse-moi lire pour que les internautes comprennent ce passage-là. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, Inch'Allah, dans ce passage. Jean chapitre 10, verset 30 à 36, à 34. Je suis à la page. Jésus dit, moi, mon Père et moi, nous sommes un. De nouveau, les Juifs ramassaient des pierres pour le jeter sur Jésus. Alors, Jésus, c'est-à-dire, il leur dit, devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père, pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coups de pierre? Il lui dit, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te ôter la vie. Voilà, il faut que j'utilise des termes comme ça à cause du live. À coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. Écoute bien. Ici, là. Attends. Tu lis dans quel... Attends, je vais te lire. Moi, je vais lire. Non, laisse-moi lire. Moi, c'est pourquoi il a pris... Vas-y. Attends, après, tu vas lire chez toi, il n'y a pas de problème. Moi, il a pris la version parole de vie. Vous avez une seule Bible.
Oh, les mots sont clairs ici. Il y a un mot que je cherche en bas là. C'est ça, c'est pourquoi il y a pris cette version là. Je continue. On dit ici, parce que tu insultes Dieu. Il répond, c'est parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. Mais ils ont menti sur lui. À quel moment Jésus s'est fait Dieu? Il voulait se faire Dieu. À quel moment? Ils ont menti sur lui. Mais je continue. Regarde ce qu'il va leur dire. Tu es seulement un homme, tu veux te faire Dieu. Jésus leur dit, c'est la partie qui m'intéresse maintenant. Jésus leur dit, dans votre... Oh là là, attendez, il y a un signalement. Attendez, j'ai utilisé un mot. On m'a envoyé requête déjà. Attends, je vais balayer ça rapidement pour que, voilà, on n'utilise pas des mots. Voilà. Jésus l'a dit. Tu me suis? Tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Jésus leur dit. On dit, Jésus leur dit, devant vous. Non, il a répondu, voilà, ce n'est pas pour une bonne plaie que nous voulons t'ôter, mais seulement tu veux te faire Dieu. Tu es un homme, tu veux te faire Dieu. Jésus l'a dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Avec X à la fin. Maintenant, je continue. Regardez, hein. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains. Il les appelle des dieux. Dans votre loi, dans les Écritures saintes là, Dieu parle aux êtres humains. Et puis, il les appelle Dieu. Mais comment Dieu appelle les hommes Dieu? Moi, je dis, je suis le fils de Dieu, vous voulez m'écouter. Et puis, la suite dit quoi? Regardez ce qu'il va se dire. Et il les appelle des dieux. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains, il les appelle Dieu. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Moi, le Père m'a choisi. Il m'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? Il m'a envoyé dans le monde et je dis, je suis le fils de Dieu, mais vous vous dites que j'insulte Dieu. Pourquoi? Pourquoi donc? Est-ce que, regardez ici, il dit, vous dites que j'insulte Dieu, mais j'ai seulement dit que je suis le fils de Dieu. Mais pourquoi vous voulez me faire du mal? Parce que vous dites que j'insulte Dieu, je me fais égal. À quel moment, c'est ce que je dis? À quel moment je me suis fait égal? J'ai seulement dit que je suis le fils de Dieu. Mais est-ce que dans votre loi là-haut, Dieu n'a pas appelé les êtres humains Dieu? Est-ce que Dieu ne les a pas appelés Dieu? Oui, Dieu les a appelés Dieu. Mais pourquoi moi je suis fils de Dieu? Vous dites que non, je blasphème. Alors qu'il y a des hommes que Dieu appelle Dieu. Dieu les appelle Dieu. Somme 82, verset 6. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. 1 Corinthiens 8, 5. S'il y a plusieurs seigneurs, il y a plusieurs dieux. Moïse est appelé Dieu dans la Bible avec grand D. Grand D. Et puis dans la Bible, on dit Jacob a frappé Dieu. Mais quel Dieu Jacob a frappé? Mais on dit c'est Dieu, non. Mais pourtant c'est un ange, on dit il a lutté à un ange, mais ils ont mis là-bas Dieu. La Bible va vous tromper du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi les terminologies qui sont utilisées dans la Bible là, les hommes sont appelés Dieu, Moïse est appelé Dieu, les anges sont... Il y a beaucoup d'êtres qui sont appelés Dieu. Dans la Bible, 1 Corinthiens 8, verset 5. Donc quand Jésus dit fils de Dieu, je repose ma question pour que tu parles. Je repose ma question. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui est fils de Dieu est Dieu? C'est tout ce que je veux savoir. Oustaz, tu viens de lire quelque chose. Laisse-moi répondre. D'accord, vas-y. Tu as fait ton interprétation de ces versets. En fait, les Juifs étaient scandalisés du fait que Jésus se faisait vraiment fils de Dieu en disant qu'il est, se faisait vraiment Dieu en disant qu'il est le fils de Dieu. Car il dit que Dieu est son propre Père. D'accord? Parce que il appelle Dieu son propre Père. C'est surtout pour ça et qu'il dit, je suis son fils. Maintenant, comme ils étaient scandalisés, Jésus va sur le verset de l'Ancien Testament pour dire, si moi je dis que je suis le fils, laisse-moi, tu as fait ton interprétation. Jésus dit, si ce que moi je dis vous scandalise, alors que même dans vos livres, il est écrit que vous êtes des dieux, vous êtes des fils de Dieu. Tu vois, il veut attirer leur attention déjà. Mais si vous êtes appelés des fils de Dieu, que ça ne vous scandalise pas. Pourquoi le fait que moi je dis que Dieu est mon Père et je suis son fils, vous scandalise? Oh. C'est une comparaison. Tu comprends? Maintenant, les Juifs ont bien compris qu'ils ne disaient pas fils de Dieu dans ce sens. Ils ont compris qu'ils disaient fils de Dieu dans le sens qu'il est de même nature que Dieu. Et ils étaient étonnés parce qu'ils ne connaissent pas. Ils se disent, mais toi qui es un homme, comment tu peux être Dieu? C'est pour ça qu'ils étaient scandalisés. Et d'ailleurs, c'est ça qui a coûté la vie à Jésus. C'est pour ça qu'il a été condamné. Il est le roi des Juifs et il est fils de Dieu. Et donc se présente Dieu. C'est ça qui a coûté la condamnation à Dieu.
Tu poses des questions, mais Oustaz, je veux que tout le monde m'écoute. Moi, ma maman, elle est musulmane. D'accord? Et j'aime la communauté musulmane. Ça, je vous le jure. Parce que déjà, ma maman, tu sais qu'on aime trop nos mamans. Je suis chrétienne. Je ne rejette pas le Coran. Mais il faut que vous appeliez quelque chose. Que ce soit le Coran ou la Bible. D'accord? Nous adorons tous le même Dieu, hein, mais nous n'avons pas les mêmes compréhensions. Notez ceci. Quand tu prends, je te donne un simple exemple. Quand tu vas dans le Coran, tu as 99 attributs de Dieu. Tu ne verras jamais que Dieu est esprit dans les 99. Tu le verras, dans les 99 attributs, Dieu n'est pas esprit. Tu es en ligne? Ouais, je suis en ligne. Je communiquais avec ma maman, s'il te plaît, désolé. Mais j'ai écouté beaucoup de parties. Tu as dit que nous adorons le même Dieu. Dieu est esprit, mais dans le Coran, Dieu n'est pas esprit. Est-ce que tu as dit que nous adorons le même Dieu? Mais écoutez, à partir du moment où nous avons pourquoi vous n'assumez pas vos propos même? Est-ce que tu as dit qu'on adore le même Dieu? C'est tout ce qu'il veut savoir. On adore le même Dieu dans le sens où nous avons été créés par le Seul. Non. On a été créés par la même divinité, mais on n'adore pas le même Dieu. Je vais te corriger ça d'abord. Amen. Je t'explique. Ah, tu es d'accord avec moi. Tu es d'accord avec moi. Pourquoi tu dis en direct ici qu'on adore le même Dieu? Pourquoi tu dis ça? Non, c'est ça. Écoute bien, j'ai dit on adore le même Dieu dans le sens que nous avons été créés par le même Dieu. Non. On n'adore pas le même Dieu, mais on a été créés par la même divinité. Toi, tu adores l'homme. Moi, j'adore le Créateur. On n'adore pas le même Dieu. Toi, ce n'est pas Jésus que tu adores. Non. Écoute. Attends. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui... Est-ce que ce n'est pas Jésus que tu adores? Non, je vais te demander quelque chose. J'adore Jésus. Je vais te demander quelque chose. Il est impossible à Dieu de s'incarner dans un corps. Bon, pourquoi je te pose question, tu ne réponds pas, tu me poses question encore. Réponds d'abord. Est-ce que ce n'est pas Jésus que tu adores? J'adore Jésus, Jésus est mon Seigneur. Selon la Bible, est-ce que Jésus, ce n'est pas un homme? Jésus est vrai homme et vrai Dieu, non, selon la Bible. Il y a te montré un passage, ce n'est pas écrit là-bas vrai homme, vrai Dieu, c'est écrit homme, simplement. Mais moi, je vais te montrer un passage où c'est écrit vrai homme et vrai Dieu. Très bien. Tu veux, on y va. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je veux savoir, est-ce que Dieu, lui, c'est un homme? Est-ce que Dieu, c'est un homme? Est-ce que quoi? Est-ce que Dieu est un être humain? Dieu n'est pas un être humain, mais Dieu s'est fait chair. Je ne t'ai pas dit comment il s'est fait. Je ne t'ai pas dit comment il s'est fait. Est-ce que c'est un homme ou bien ce n'est pas un homme? Dieu n'est pas un homme. C'est tout ce que je veux savoir. C'est tout ce que je veux savoir. C'est tout ce que je veux savoir. Dieu n'est pas un homme. Est-ce que... Attends, il a fini. Dieu est devenu homme. Attends, il a fini. Moi aussi, je veux savoir est-ce que Dieu est devenu homme. Il n'est pas devenu homme. Il n'est jamais devenu homme. Ah. Mais dans la Bible, il est devenu homme. Il faut montrer. Peut-être pas dans le Coran. Attends, il y a te demandé. Le verbe s'est fait chair. Attends ça. Quand on dit le verbe s'est fait chair, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Explique-moi. Non, c'est toi qui as dit non. Faut m'expliquer, ça veut dire quoi? Et Oustaz, quand tu lis... Arrête ça, faut pas faire... Tu veux me faire décaler mon sujet. Il dit, selon la Bible, attends, selon la Bible, arrête de faire le bruit, ça. On n'est pas s'écouter. Tu parlais, j'ai écouté. Le verbe, tu parles du verbe, non? Tu parles du verbe. Le verbe s'est fait chair. Calme-toi. Oui. Selon la Bible... Le verbe est Dieu. Le verbe n'est pas Dieu. Selon la Bible, est-ce que Dieu est esprit? Dieu est esprit, Dieu est verbe. Dieu est le verbe de qui? Dieu, c'est le verbe de Dieu. Dieu est esprit de Dieu. Dieu est le verbe de Dieu. Ça gêne à quoi? Dieu est le verbe de Dieu. Maintenant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. La Bible qui est dans ta main là. Il n'y a pas de problème. La Bible qui est dans ta main là, c'est Dieu qui est dans ta main. On dit tous ces versets là sont esprits. Je vais te montrer un verset. Non, c'est pas Dieu qui est dans ma main. Ce n'est pas la question. C'est pas Dieu qui est dans ma main. Voilà. Dieu n'est pas dans ma main. Dieu n'est pas dans ma main. Qui est dans ta main? C'est quoi qui est dans ta main? La Bible là, c'est quoi qui est? C'est quoi? La Bible c'est quoi? J'ai juste la Bible dans ma main. La Bible là, pour toi, c'est pas la parole de Dieu? La Bible? Non. Attends, pour moi, la Bible... Qu'est-ce que tu veux dire par parole de Dieu? Parce que tout dépend dans ce que tu veux mettre dans la parole de Dieu. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu ou mais ce n'est pas la parole de Dieu?
La Bible est une partie de la parole de Dieu. Est-ce que donc toute la Bible n'est pas la parole de Dieu? Mais écoute, Dieu est infiniment grand, infiniment petit. Est-ce que On ne toute peut la le Bible contenir. est la parole de Dieu? La Bible est une partie de ce qui peut nous donner le salut. Donc toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Toute la Bible est une partie, est une infime partie de Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, c'est pas ça. J'ai dit, la Bible qui est dans ta main, 66 livres qui est dans ta main là-haut, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Mais on dit ces paroles sont esprits. C'est la parole de Dieu, où est le problème? Voilà, donc la Bible est la parole de Dieu. C'est pas ça? Oui, oui, on y va. Mais est-ce que la Bible, c'est Dieu lui-même? Attends. Qui a fait ça? La Bible est Dieu. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais la Bible, la parole de Dieu est dans la Bible. La parole de Dieu est dans la Bible. Voilà. Donc, si la parole de Dieu est dans la Bible, est-ce que la parole de Dieu qui est dans la Bible, la Bible est-elle Dieu ou bien elle contient la parole de Dieu? Est-ce que la Bible contient Dieu ou elle est la parole de Dieu? Non, est-ce qu'elle est Dieu? Est-ce que la Bible est-elle Dieu ou c'est parce qu'elle contient la parole de Dieu? Ce n'est pas Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. D'accord, je veux bien comprendre ta question. Hein. Dis-moi si c'est ce que tu es en train de dire. Suis-moi bien. C'est comme si tu me dis l'eau de la mer et un verre d'eau de la mer. Est-ce qu'un verre d'eau de la mer est l'eau de la mer? C'est à peu près ce que tu me demandes. Hein. Oui. Un verre d'eau de la mer est toujours l'eau de la mer. Il faut t'ajouter dans WhatsApp là. Donc, la Bible est la parole de Dieu. Bon, je t'ajoute tout de suite. La Bible contient la parole de Dieu. Ah. Jean-Luc est arrivé. Là, donc, je t'ai répondu. Hein. Donc, la Bible contient la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Donc, l'enseignement biblique est la parole de Dieu. D'accord, mais est-ce que la Bible est elle-même Dieu? D'accord. Avant de te répondre, dis-moi si un verre d'eau de mer est l'eau de mer. Eh Allah, j'ai dit. Réponds-moi. Tu as dit. Si c'est si possible, réponds-moi, je vais te répondre. C'est toi qui as dit Dieu est son verbe lui-même. Dieu est son verbe lui-même. Donc, je te demande. Tu as posé une question. Tu as posé une question, c'est une question intelligente. Tu as posé une question intelligente. Écoute-moi. Tu as posé une question intelligente. Et cette question intelligente, je vais te la montrer sur nos temps. Prends un verre d'eau, prends l'eau de mer et dis-moi. Allô, ne quitte pas. Couton janvier, c'est ça, non? Je suis en ligne. Voilà, ne quitte pas. Bel et bien. Ne quitte pas. J'ai passé un communiqué là. Voilà, donc comme je disais, nous sommes 1500 personnes ici, nous sommes 178 personnes YouTube, nous sommes 102 en bas. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Il y a quelqu'un qui a fait un compte YouTube et TikTok. Il a mis mon nom. Il a mis mon nom, mes images, mes vidéos. Je suis en train de dénoncer ça depuis longtemps. J'ai dit, il n'a qu'à enlever mon nom. Il n'a qu'à enlever mes images, mais il n'a qu'à prendre les vidéos pour les utiliser. Et si mes vidéos permettent à une famille de vivre ou nourrir des personnes, alhamdulillah, rabbil alamin, c'est Allah qui va me récompenser. Mais il n'a qu'à enlever mon nom, il n'a qu'à enlever mon image, il n'a qu'à enlever tout ce qui est ma photo sur sa page YouTube et également TikTok. Comme le téléphone dans lequel j'ai montré l'image est en direct actuellement, donc les gens qui sont à nous suivre, donc il enlève mon nom. Parce que j'ai eu des personnes qui m'ont appelé pour dire ils ont été arnaqués par des gens qui se sont fait passer pour moi. Et ils ont pris ma photo, ils ont mis mes vidéos et tout, et ils ont voulu participer pour le centre. Et ils ont envoyé l'argent, on leur a dit oui, merci d'avoir participé pour la DDR, la DDR vous recontactera. Non, on n'a jamais fait ça. Allô, oui, vous avez dit oui, bon, je voulais participer pour le centre, là, il a fait ceci. Non, je voulais faire ceci, voilà. La fille, soit la secrétaire prend, mais elle n'a jamais dit ça. La DDR va vous recontacter. Non. Donc, je dénonce cela. J'ai dit, le frère n'a qu'à arrêter tout de suite. Il n'a qu'à enlever mes images. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différentes pages, ils n'ont qu'à s'abonner directement. Mais il faut te connecter. Il faut te connecter. Je t'appelle, tu ne réponds pas. À quel niveau? Ah, c'est que ce n'est pas de ma faute alors. Je suis là. Hein? Oui.
Non, mais l'autre, comment on appelle? L'autre là, lui, il est au Togo. Lui, il est au Togo. Voilà, il faut prendre. Si tu vois, il faut prendre. Voilà, il dit, voilà l'appel. Je suis en ligne. Ouais, j'arrive. Donc, comme je le disais, vous qui n'êtes pas encore abonné à nos différents pages YouTube, abonnez-vous. Moi, il y a 2 comptes YouTube en ce moment même. Parce que l'ancien compte YouTube, le gars, après, il est parti avec. Avec les 200 000 abonnés, il est parti avec. C'est pas un problème. Pour avoir 200 000 abonnés, c'est bien. Ça peut aller jusqu'à 1 million d'abonnés. Donc, ça, c'est pas un problème. Donc, on dit que ils ont même changé le nom, tout ça là, pour faire un autre nom. Et comme ils ont mis un autre nom, ne quittez pas, je suis en train de passer un communiqué. Voilà, comme ils ont mis un autre nom, moi, je demande à nos abonnés, vraiment qui nous suivent, parce que je me dis qu'à cause de nos enseignements, de nos vidéos, la plupart, en tout cas, sont allés s'abonner aux autres pages où il y avait nos différentes vidéos. Il y avait près de 1500 vidéos là-bas. Le gars est parti avec tout. Donc, désabonnez-vous. Il ne s'agit pas seulement de ne pas rester, mais vous vous désabonnez complètement. Vous venez vous abonner à nos différentes pages. Les 2 comptes YouTube que j'ai, mais jeudi prochain, on va annoncer directement les pages YouTube officielles de la DDR et les Facebook. J'ai un compte Facebook actuellement qui n'est pas encore atteint 100 personnes, donc je n'ai pas fait live avec. Voilà, et elle est sur là. J'ai mis là-bas où ça est officiel également, mais il y a la photo du docteur derrière, j'ai présenté, mais j'ai le téléphone qui est en live ici. Donc, vous pouvez vraiment essayer de vous désabonner de l'autre côté, venez vous abonner. Le deuxième page YouTube que j'ai, c'est DDR TV pour le moment. Parce qu'on m'a dit qu'on allait changer le nom après, mais pour le moment, il y a mis DDR TV. Donc, Inch'Allah, qu'on change le nom ou pas, en attendant, abonnez-vous dès maintenant, surtout au Facebook. Parce que quand ça va atteindre les 100 abonnés, on va commencer à faire les lives, Inch'Allah. Donc, et puis également pour ceux qui étaient en train de voter pour nous, avec le service de communication, et puis bon, il y a un problème sur le site actuellement, donc on demande à tous ceux qui étaient en train de voter pour moi-même d'arrêter les votes pour le moment, de suspendre tous les votes pour le moment actuellement. Donc, avec le service de communication, on a fait une réunion ce soir, donc on stoppe les votes à ce qui me concerne, non pas les autres. Ça, c'est pour moi là qui me concerne et pour côté islam. Donc, on suspend les votes pour le moment en attendant de mettre de l'ordre dans tout ça. Inch'Allah. Allô, shalom, bonsoir. Oui, je suis en ligne. Hein. Oui, Jean-Luc. C'est Janvier. Oui, je sais. Toi, tu es Janvier, lui, il est Jean-Luc. Il dit qu'il a un problème. Ah, d'accord. Voilà, il a un problème de connexion là. Donc, mais Jean-Luc, pourquoi aujourd'hui, bon, on ne peut pas appeler le gars du Bénin aussi sur numéro direct. Hein? Ça, ce n'est pas possible. Ça va être compliqué. Bon, attends, bon, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Il dit quoi? Qui a dit ça? Il dit quoi? Bonjour, mon petit ami veut se convertir. Elle s'appelle... Bonsoir, mon petit ami. Et puis tu dis, elle s'appelle. Bon, c'est pas grave. Elle s'appelle Anne, son numéro. Son deuxième numéro, moi, je m'appelle Tao Abdoulaye. Elle est à San Pedro. On va l'appeler. Maintenant, Jean-Luc, tu as un problème de connexion. Donc, n'oubliez pas, les gars, il dit, j'ai déjà voté pour mon frère. Non, pour nous, là, pour moi, au SAS, là, arrêtez les votes d'abord. Il y a un problème sur le site, là, donc arrêtez les votes d'abord. Allô? Bonsoir, ou bien bonjour. Ah, bonsoir, monsieur. C'est monsieur Anne, ou bien c'est, je sais pas, c'est une fille? Non, c'est monsieur Tao, c'est la fille qui veut se convertir. Elle est où ça? Elle est à San Pedro. Ah, mais pourquoi tu as mis les 2 numéros? Non, les 2 numéros, là, c'est des numéros. Là, c'est pour moi, là, je viens de donner, là. Ah, mais pourquoi tu donnes ton numéro alors que c'est elle, on doit l'appeler? Bon, non, souvent, au cas où... Au cas... tu as mis les 2 numéros. Donc, moi, j'ai choisi un. Oui, Jean-Luc. Oui, shalom, mon frère. Oui. Donc, je ne sais pas si on peut faire directement avec les unités. Bon, si ça se coupe aussi, c'est ça. Il est au Bénin. On ne peut pas appeler à une unité au Bénin. Ah oui, c'est vrai. La connexion, je ne sais pas ce soir dans ta école. D'accord, donc il n'y a pas de problème. On va faire avec. Demain, on verra ça. Donc, je vais coordonner. Tu dis qu'il y a quelqu'un qui voulait débattre avec toi. Il a refusé. Un autre veut débattre avec moi. Il a refusé encore. Oui, donc, j'ai compris que je ne peux pas débattre. D'accord.
Il n'y a pas de souci. Mais connexion là, quel problème aujourd'hui? Habituellement, tu as connexion là. C'est qu'est-ce qui se passe? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on maintient alors. Voilà, ça passe. On va faire la conversion de Anne et puis on va peut-être retourner vers le frère du Bénin ou encore on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à nos différentes pages. Comme l'autre page là, vous désabonnez, c'est mieux. Et puis même TikTok là aussi, on avait mis DDS et TikTok là, le nom a été changé, on ne peut plus les live là-bas. Donc, désabonnez-vous, c'est plus simple. Vous vous désabonnez, vous vous abonnez ici, c'est mieux. Et puis on avance. Allô? Bonsoir Anne. Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes à San Pedro, c'est ça? Oui. Vous êtes à San Pedro? Oui. Il y a Abaka, je crois bien, qui m'a donné votre numéro. Il dit vous voulez vous convertir en islam. Oui. Mais je veux savoir, Anne, tu veux te convertir en islam, c'est à cause de lui ou bien c'est de façon volontaire? Ah, bah moi-même. C'est de façon volontaire. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, pour devenir musulmane, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulmane, ce n'est pas payant. Et voilà. Donc, vous êtes à San Pedro. Il n'y a pas de problème. Il y a une base de DDA à San Pedro. Non, c'est pas San Pedro. C'est où ça? S'ouvrir. Ah, mais pourquoi il a mis San Pedro? Sinon, c'est s'ouvrir. D'accord, c'est pas grave. D'accord, il n'y a pas de souci. J'étais à s'ouvrir la dernière fois. Il n'y a pas de problème. D'accord, pour devenir musulmane, ce n'est pas compliqué. Tu étais quoi avant de vouloir devenir musulmane? Chrétienne quoi? J'étais une chrétienne. Oui, mais évangélique, catholique, protestant? Non. Ah, il ne vous a pas dit. Non, il ne m'a pas dit tout ça. C'est à toi de me le dire. C'est toi qui es la patiente. Bon. C'est toi qui es la patiente. Oui, c'est toi qui es à l'hôpital actuellement. Donc, lui, D'accord. Tu étais quoi? Catholique quoi? Bon, je partais dans l'église de Kakou Philippe, mais bon. Cri de minuit là? Hein? Le cri de minuit là? Oui. Mais qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Qu'est-ce qui m'a amené là-bas pour rien? Kakou Philippe n'a pas dit que. Il n'avait pas dit le mot. Non, en fait, bon, il était au village. Je ne partais pas à l'église, en fait. Bon, il partait à l'église, mais pas vraiment. Et puis, bon, comme je suis allé à Abidjan, je me tutors, mais je me demande que il partait à l'église. Donc, au fur et à mesure, je partais, et puis c'est dans ça, Non, je veux savoir pourquoi c'est chez Kakou Philippe que tu n'es pas dit. Oui. Non, pourquoi? C'est là-bas, je suis pas dit, quoi. Tu as déjà lu le livre de Kakou Philippe? Oui, il était chez lui. Hein. Oui, mais est-ce que tu as lu son. On dit, attends, tu t'es confessé en public aussi? Mais compléter en public comment? Ah, il y a confession publique là-bas. On dit quand tu as fait. Ah, oui. Voilà. Est-ce que tu as fait ça? Tu as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Devant tout le monde? Oui. Oui, j'ai fait. Eh, Yako. Ah oui, non, il a fait même mon première relation avec le jeune, même bon, il a tout dit, tout ça. Kakou Philippe, il est mauvais. Hein? Il dit tu ne dois pas faire tontine. Tu ne dois pas avoir frigo chez toi. Tu ne dois pas regarder télévision. Tu ne dois pas avoir fauteuil. Bon, pourquoi lui, il a tout ça dans son village là-bas, hein, où il est là? Il a tout ça là dans sa maison. Non, hein. mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit tout ça là. Bon, il faut te calmer, ne quitte pas. Moi, il y a un livre de Kakou Philippe ici, il te dit ça. Tu dis quoi? Attends, il y a qu'à devenir musulman deux fois. Attends, il a fait ta conversion d'abord parce que c'est ça qui est prioritaire. On va faire la conversion et puis elle te dit ça. Il faut lever ton index droit. Hein? Lève ton index droit d'abord. Ma main droite, quoi. Ouais, l'index droit. Le doigt qu'on dit moi, monsieur, là, faut lever. Le doigt. Ouais, la main droite, mais l'index droit. Voilà, faut lever ton index droit. Faut dire, tu répètes après moi ce que je vais dire. Hein. Faut dire Ashhadu. Oui, en fait, vous prononcer ces mots-là, c'est un peu. Non, quand tu étais chez Kakou Philippe, tu disais, tu pourrais répéter ça. Pourquoi c'est ici, tu ne pourras pas répéter? Faut dire Ashhadu. Non. Bon, on va aller doucement. On va aller un peu. Il faut dire Ashhadu. Ou bien il faut dire Ash. Ashou. Faut dire Ash. Hadu. Hadu. An. Han. La. Ilaha. La ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Non, pour dire wa ash. Hadu.
Hadou. Anna. Hal. Muhammad. Muhammad. Rasoulou Allah. Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est le dernier des prophètes. Muhammad est le dernier des prophètes. Voilà, ça rejette la prophétie de Kakou Philippe parce qu'il a menti que lui, il est prophète. C'est pas vrai. Maintenant, il faut dire Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, descends ta main. Maintenant, il y a des lits Kakou Philippe maintenant. Vous voyez, on sait de quoi il s'agit. Depuis 2012, 13, 14 là-bas, on était à SE là au jardin public, on les traquait un peu partout. Aujourd'hui là, à votre matin là, tu sais qu'il a vu, non? Oui, oui. Ah, en fait, il regardait les directs. Quand il faisait les directs avec Abou Madi ou il c'est le matin qu'il devait prendre sa place, mais il n'est pas d'accord. Donc, il n'est pas d'accord d'avoir que le matin prenne sa place. Donc, dans le bâtiment qu'eux ils dormaient et tout cela, quand vous faites le bâtiment cassé, il les a mis tous au dehors, Belgao, Matin, tout le monde est parti. Ils n'étaient pas dans la vérité d'abord, ça c'est un. Parce que l'islam, c'est la vérité. Ils ont combattu l'islam matin, midi, soir, jusqu'à... Bon, on ne souhaite pas le malheur de quelqu'un, mais je leur demande de devenir musulman pendant qu'il est encore temps. Maintenant, ma soeur, le point 4, Kakou 51, le titre c'est Épître à l'épouse du Christ. Voilà. Au chapitre Kakou 51, 35. Si un frère parle de politique et puis il regarde le football ou ces scènes comiques ou les films à la télévision, certains et à la télévision, il continue. Si un frère Allah avec sa femme, sa propre femme, hein, et puis il fait du bouche à bouche, sa propre femme, hein, et puis il met sa langue dans la bouche de sa femme, sa propre femme, hein, et puis il dit encore, mange crachat là, Kakou Philippe dit que c'est une abomination. Ta femme, hein, ta propre femme mariée, ça fait un. C'est un païen. Si un frère va se laver avec sa propre femme, il dit c'est un inféminé selon lui. De telles personnes-là n'ont rien à voir avec le service divin. Leur vie annulera, n'est-ce pas, l'effort de sanctification des uns et des autres. Ça fait un. Je continue. Je vais lire maintenant Kakou 9, le ministère de la femme. De la femme. Ya, tu connais un peu. Il dit, donc, la femme n'était pas dans la créature originelle de Dieu. Et là, comment il vous traite? La femme n'était pas dans la créature originelle, dans la création originelle de Dieu. Mais elle était un sous-produit de l'homme. Il dit, les chiennes et les poules et les autres femelles sont des créatures originelles de Dieu. Mais il n'en est pas ainsi de la femme. Et regardez comment il traite la femme. C'est pourquoi, chez chaque espèce animale, l'accouplement a lieu par des périodes, contrairement à l'homme. Et vous ne verrez pas un chien monter sur une femelle en gestation. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Mais une vieille femme, déjà ménopausée, a des rapports à des rapports. Vous voyez, je peux donc dire avec respect que la femme est la plus basse de la création. C'est Kakou Philippe qui a dit ça. Mais quand il disait ça, tu étais encore là-bas, non? Oui. Mais pourquoi tu n'es pas sorti quand il a dit ça là? Pourquoi tu n'as pas quitté l'église? Pour les réunions. Aïe, il vous a envoûté quoi? Non, pourquoi? Non. Mais pourquoi on va te dire la femme est la plus basse de la création? Toi, tu es femme, tu es arrêté là-bas, tu entends ça, et puis tu es encore là-bas. Ça fait un. C'est ce qu'il me dit, c'est vrai. Donc. Bon, d'accord. Je continue. Parce que comme c'est Kakou Philippe, on va profiter pour nettoyer un peu. On dit ici. Voilà. Parce qu'il y a des choses ici que je ne vais pas utiliser parce que c'est des arguments que je garde. Et puis là, c'est comme il y a lu il y a longtemps là, donc bon, ce
Peut-être c'est les filles. Voilà, Kakou Philippe dit que si vous jetez votre nourriture à la poubelle, alors qu'un catholique, protestant, évangélique ou musulman a faim là, il dit Dieu ne va pas vous condamner que parce que ce ne sont pas vos prochains. Kakou Philippe, tu veux qu'il lise ça? Ah. Oui, bon, je vois un peu la partie. Voilà ça ici. Il dit Kakou 119. Ça est dans Kakou 119, paragraphe 6. Voilà, tout ça là, on avait préparé. Et quand les Kakouins ont su que ça là, on ne peut pas venir. Voilà, il dit encore, il y a ce qu'il dit de la femme de ses enfants. Kakou 90, la vision anticipée, au chapitre 9. Et puis dans le nouveau Kakou, il a triché encore. Il a ce qu'il dit. Une femme insoumise, peu importe combien elle est belle, peu importe combien son habit est bien repassé et parfumé, vous l'aurez en horreur. Et puis il dit, l'Assemblée dit Amen. Tu as dit Amen aussi à ça? À ce jour-là, tu as dit Amen? Oui, il n'était pas vraiment là quand il avait commencé à... Mais quand il dit des choses, là où on dit l'Assemblée dit Amen, là, tu dis Amen aussi, non? Ben oui. Oui, bien sûr. Donc il dit maintenant, c'est pourquoi j'ai dit ces choses-là. La fille d'une prostituée ne peut pas être mon héritier. Ah, il parle de lui-même, mon héritier. Moïse et Willy, tu les connais? Oui, je les connais. Ce sont ses enfants. Oui. Les enfants de Kakou. Il dit Moïse et Willy ne peuvent pas être mes héritiers parce que ce sont des enfants de prostitution. Il a comment, attends, supposons que c'est vrai. Pourquoi tu as mis ça dans son livre et puis montrer ça au monde, dénigrer tes enfants devant le monde, leur maman. Même supposons que c'est vrai. Il faut la soutenir. Il faut la sécuriser un peu. Il dit, bon, moi on a lu, j'aime Anna et Grace et Rachel parce que ce sont des enfants qui sont sortis par des voies pures. Mais avant que Willy ne naisse là, malgré la dot et tout, je n'étais pas le seul homme dans la vie de sa maman. Et c'est pourquoi je ne lui ai pas donné le nom de Kakou Philippe Daniel. Bon, supposons que l'un de ces enfants-là, les amis à l'école avec ces enfants-là tombent sur ce passage-là. Il dit, mais, il dit, Willy, grâce à Anna, et là, ce que vos papas disent de vous, lui dit, il est prophète, mais il y a ce qu'il est en train de dire de vous. Un prophète, même s'il a des défauts ou des choses, voilà, il ne faut pas exposer comme ça des choses devant dans un livre pour aller donner, traiter la femme de ceci, cela. Maintenant, Willy, aujourd'hui, là, il va te regarder comment. Les grâces et autres, là, ils vont te regarder comment. Sinon, on les connaît, par exemple. Quelqu'un peut prendre ça pour les salir, tu vois un peu, non? Donc, c'est pourquoi souvent, quand je lis ça, je n'aime pas ça. Ministère de la femme, 1 Timothée 2,5, il dit, ce qu'il dit. 1 Timothée 2,15 dit que la femme sera sauvée en se mariant et en enfantant et en donnant une bonne éducation à ses enfants. Ça, c'est la Bible. Et puis, il dit, toute femme répondra. C'est Kakou maintenant qui dit ça. Hein. La Bible dit que la femme sera sauvée en se mariant, en enfantant et en donnant une bonne éducation à ses enfants. C'est ce que la Bible dit. Kakou Philippe dit, toute femme répondra au jugement pour le comportement de ses enfants. Dieu l'a appelé à éduquer ses enfants. Au lieu de penser à ces choses-là, elle convoite la chair. Frère, c'est de la sorcellerie. C'est ce que Kakou Philippe dit. Mais comment une femme, elle va aller répondre pour les actes de son enfant devant Dieu? Pourquoi? Si elle a déjà donné l'éducation à son enfant, mais l'enfant peut avoir un comportement après, ce n'est pas de sa faute. Voilà comment, voilà dans ce que tu es. Mais comme tu es devenu musulman, moi je garde tout ça, voilà. Et puis voilà un peu quoi. Et Inch'Allah, on aura l'occasion, voilà, si tu veux plus de détails, donc je pourrais t'en donner par la grâce d'Allah. Il y en a beaucoup ici. Voilà, il dit prophétie sur l'islam. Il a dit ici. Non, mais moi. Ouais, vas-y, ma soeur, vas-y. Moi, je sais pas prier. C'est que mon fils, il voulait m'apprendre. Ouais, tu sais pas prier, non? Attends. Je prenais pour m'amuser. Hein? Tu prenais quoi pour t'amuser? Non, qu'il voulait m'apprendre, il m'amusait. Il me montrait, il dit, c'est quoi ça là? Attends, mais tu as devenu musulman. Tu as devenu musulman après, c'est pas ça? Ah oui. Ah, mais tu te moquais de quelqu'un et puis toi, tu es devenu musulman. Oui. Non, mais qui m'a pris, en fait, ça me faisait un peu. Il dit, c'est quoi ça? Mais le Dieu de Kakou Philippe, là, le Dieu de Kakou Philippe, Jésus, c'est comme ça qu'il priait, non? Il mettait son front en terre pour prier, tout ça, c'est comme ça. Voilà, tous les prophètes, là, il n'y a pas un qui dansait, chantait, donc ils étaient tous comme ça, voilà, il dit. Voilà! Il dit, la révélation des fils du diable, bon, il n'est pas dit, on est en direct.
télévision et football. C'est ce qu'il a dit. Au verset 62, chapitre Kakou 10, 62. Bien. Et aujourd'hui, nous voyons aussi une race de ses fils du, il n'y a pas dit le mot, prêchant qu'un chrétien peut faire la politique, boire de l'alcool, fumer, être, etc., etc., devenir polygame, aller à la plage, jouer au football, regarder le football à la télévision. Vous voyez? Et puis il dit, il y a les mots qu'il utilise, il ne veut pas dire parce qu'on est en live là. Il est en train de... c'est pas la peine. Vraiment, quand la facilite, ma soeur, je vais m'arrêter là et quand tu auras de l'occasion, voilà. Regardez Kakou Philippe dit. Ils sont en train de dire, le professeur Salam a marié une fille de 10 ans, de 13 ans, de 6 ans. Et là, c'est ce que Kakou Philippe dit. Épître de l'épouse de Christ. 43. Kakou 51, 43. Pour ce qui est de l'âge du mariage. Si un frère veut donner sa fille en mariage à 14 ans, ce serait une très bonne chose. Une femme peut être plus âgée que son mari. Kakou Philippe dit, si tu donnes ton enfant à 14 ans, c'est une très bonne chose. Alors que ses disciples, là, Belga, Martin, etc. Ouais, le prophète a marié une fille de 9 ans. Le prophète a fait cela. Kakou Philippe dit, les prophètes, mais il a attendait que lui va partir, Martin va prendre sa place. Maintenant, pourquoi il a grand Martin avant même qu'il parte? C'est pas normal. Mais d'accord. Il y a tellement d'arguments ici. Bon, mais c'est pas grave, ma soeur. Donc, merci beaucoup à toi. Tu dis, tu as San Pedro, non? Il met SP. D'accord, je vais t'ajouter. Non, Soubré t'a dit. Voilà. D'accord, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Aïcha va te prendre pour t'ajouter dans le groupe. D'accord, si tu as des questions à poser, que ce soit sur Kakou Philippe ou ce que tu veux savoir, tu n'hésites pas. Tu m'envoies un message, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à toi. Ok. Bonne soirée. D'accord. Salam alaikum à tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. On va s'arrêter là pour ce soir. Le rappel du jour. Le jeudi prochain, nous avons un grand débat à l'espace Figayo. Il y a un groupe de chrétiens courageux. Ils vont quitter à Koumansi pour venir à Yopougon. Pourquoi il dit courageux? Parce qu'il y a d'autres groupes de chrétiens qui sont là, qui n'ont pas le courage de venir pour que nous puissions échanger face à face. Ceux-là sont courageux et ils viendront pour que nous puissions échanger, Inch'Allah, voilà, sur le thème qu'eux-mêmes ont choisi. Et ils ont dit, la Bible a utilisé, c'est Scofield et lui, c'est bon. Ils ne veulent pas d'autres Bibles. On dit, il n'y a pas de problème. Donc, ce jeudi-là, vous devez être là, Inch'Allah. On va les passer en live et puis les transmissions en direct également sur toutes nos plateformes. Donc, ceux qui sont sur YouTube ici, vous êtes nombreux. 192 personnes connectées sur YouTube. Ça, c'est au moins 1000, 2000 personnes sur Facebook ou bien sur TikTok. Il y a 1000 ici en haut, nous avons 1600. On a 100 en bas, 98, même j'allais dire. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci à tous ceux qui ont essayé de voter pour nous dans l'édition de IA. Donc, moi, par ma voix, mon équipe de communication, nous avons décidé de dire à nos frères de stopper d'abord les votes parce qu'il y a des problèmes actuellement sur le site. Donc, on va stopper les votes d'abord et on viendra peut-être vous donner des informations plus tard. Inch'Allah, plus tard, le jeudi, on va vous donner toutes les informations qu'il faut. Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Et également, on a des puits que nous sommes en train de réaliser actuellement à Djiberoua, dans la grande mosquée de Djiberoua, le puits château de grande mosquée de Djiberoua est déjà presque fini. Le puits de l'église qui est devenue mosquée à Konofla est presque fini déjà. Nous allons répartir pour faire l'inauguration. Le puits château de Danané, on a fait dans l'école coranique, c'est déjà fini. On est en train de faire un autre dans un collège à Zonouien quelque part là-bas, dans un collège. On va l'inaugurer dans ces jours, deux jours-là. C'est un puits pour Rachid Épinay et ses frères authentiques. Voilà, dans un collège à Danané. Et celle de la mosquée, l'église qui est devenue mosquée, le puits château qui sera réalisé là-bas sera fait à la mémoire de Maman Bintou Sanogo, qui est décédée en 2022, en 2020. Ici à Abidjan, son fils est resté en Belgique, je crois, qui a voulu qu'on fasse un puits à la mémoire de sa maman. Et sans oublier ma soeur Rokia, je ne vais pas ajouter encore, la soeur Rokia, son puits simple arrive, et le grand Drissa, voilà, il va se reconnaître, le grand Drissa, voilà, et lui aussi également, son puits est
en cours de réalisation, Inch'Allah. Maintenant, ceux qui veulent faire des puits également, des puits châteaux, des forages également, vous nous contactez. On va cibler un village que vous, si vous voulez, on cible un village et puis on va aller faire ça là-bas. Et il y a un frère aussi qui m'a contacté qui veut faire un puits, soit puits simple ou puits château dans le village, dans un village. Ce village, on appelle ça Maragnana, non? Maragnana. Après Maragnana, il y a un village. Donc, on va le faire ça là-bas. On a fait un puits également à Marana. Marana, et c'est à près de 40 km de Séguéla. Et on a fait également un puits à Dialopleu, à Danané, dans un quartier où il y avait vraiment, les gens avaient vraiment besoin d'eau. On a aussi fait un puits dans la région de Mankono, là-bas, c'est Traoré qui connaît le village. Donc, au total, nous avons fait déjà 17, non, nous avons fait 14 puits châteaux, tout confondu, et il reste encore 4 à réaliser. Mais il y a 3 qui sont déjà lancés, 3 puits châteaux. Un puits château dans la mosquée, l'église qui est devenue mosquée actuellement là. Il y a un frère qui a voulu qu'on participe. Et j'ai dit en même temps, dans le communiqué la dernière fois, ceux qui avaient participé pour le Kwandji, et comme on a stoppé le projet de Kwandji au détriment de la construction du centre islamique, donc l'argent qui a été récolté, je crois que c'était 600 000 comme ça. Donc on va reverser ça dans la construction de ce puits château qui va renforcer encore dans l'église, la mosquée aujourd'hui. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Celui qui a donné 1000 francs, 500, sache que ton argent est rentré dans un puits et c'est une sadaka toute derrière pour toi. Donc, c'est toi qui as gagné. Voilà. Même si tu n'as pas fait un puits complet et que ton argent est dedans, donc tu as gagné. Donc, à la face que nous tous on gagne et c'est l'islam qui triomphe. Merci beaucoup. Pour me contacter, vous connaissez le numéro 05 94 87 58 58 WhatsApp 05 94 87 58 58. Vous m'appelez, vous voulez réaliser un puits château ou un puits simple, vous m'appelez, je vais vous donner les conditions avec les photos, tout, je vous envoie. Certains ont des endroits, et j'oubliais, on a également réalisé un puits simple à Pelogodi. Pelogodi, c'est derrière Bondoukou. On est parti au fond là-bas. Vraiment, pour accéder même là-bas, c'était compliqué. Donc, on est allé jusqu'à Pelogodi pour faire un puits là-bas, mais là-bas, c'était compliqué. On creuse puits ici, il y a cailloux. On creuse ici où il y a roche. On s'en va creuser là-bas où il y a roche. Ah, ça là, ça nous a warré, mais on est déçus quand même. Tout ça là fait partie de ça, Inch'Allah. Donc, quand la facilite, on va retourner après la Tabaski pour aller inaugurer tous ces puits-là au fur et à mesure et vous envoyer les images. Donc, rendez-vous le jeudi à l'espace Figayo pour le débat. Par la grâce d'Allah et paix en Côte d'Ivoire, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Nous devons participer à la stabilité de notre pays. C'est dans la paix que nous allons nous en sortir. C'est dans cette paix-là que nous allons gagner beaucoup de choses. C'est dans cette paix que nous pouvons vaquer à nos occupations. Donc, prenons la paix, que les politiciens s'entendent, qu'ils se mettent d'accord et que, voilà, pour le bien-être de la population. Je veux me convertir. Il faut appeler. C'est mieux d'appeler. Ou bien les modérateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Il appelle ou bien il monte? Si vraiment il veut se convertir, vous vérifiez vraiment. Si c'est vrai, vous le faites monter. On fait sa conversion, Inch'Allah. Voilà. Voilà. Parce que si quelqu'un veut se convertir, dès qu'il monte, il se convertit automatiquement. Donc, s'il veut se convertir, soit vous le faites monter. Voilà. Et puis, il va appeler ou bien il appelle. Battery medium. Phone 1 connected. Phone 2 connected. Qui l'appelle, c'est mieux, non? Il n'a qu'à appeler. Quand il appelle là, tout le monde, voilà, qui l'appelle. Ok, les modérateurs ont décidé qui l'appelle. Donc, celui qui veut se convertir, il n'a qu'à appeler. 05 94 87 58 58, le WhatsApp, le téléphone est ouvert. Allons-y. Si vraiment tu es te converti, il faut appeler. 07 94 87 58 58, il faut appeler. Voilà, qu'Allah facilite. Allô? Allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, mon stade. Je suis en direct, hein? Ah, ok. C'est qui? Bon, moi, ici, Ismaël, je suis à Boafi. Tu veux te convertir? Non, je suis déjà converti, mais c'est pour remercier, quoi, sur les réseaux sociaux, ce que je vois. Oh. Voilà. C'est aujourd'hui, j'étais dans tes sites que j'ai vu les numéros. Ok. D'accord. Qu'Allah il facilite alors. D'accord. Merci beaucoup à toi. Ok.
Celui qui veut se convertir, qui n'a qu'à appeler rapidement. Qu'il appelle, on va mettre fin à l'émission. Le communiqué est passé, non, les modérateurs. Le communiqué est passé. Ok, Inch'Allah, facile. N'oubliez pas de vous abonner. Celui qui a pris mon nom pour mettre sur sa page là, avec mes photos là, il faut enlever. Si tu es vraiment musulman, il faut enlever. Maintenant, si tu n'es pas musulman, il faut enlever aussi. Parce que on ne fait pas ça. On ne prend pas l'image des gens pour aller mettre sur les réseaux sociaux et puis aller arnaquer les gens à mon nom. Si tu changes ma photo, tu enlèves ma photo, tu enlèves mon nom. Maintenant que tu veux, prends mes vidéos. Il faut prendre, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Voilà. On peut parler du quoi? Je n'ai pas compris. Mais ce qu'on a dit, tu n'as pas compris. Le débat de Figaro, c'est entre de 16h30 à 18h30. De 16h30 à 18h30. Ou bien entre 16h30 et 18h30. C'est là que le débat va se passer, Inch'Allah. Voilà. Montre-nous la page. Le téléphone qui peut montrer la page YouTube là, dont je parle là, il est en live en ce moment. Voilà, il est en live en ce moment, donc je ne pourrais pas le montrer maintenant, mais il a mis ma photo, il a mis mon nom, il a mis tout, il a pris mes vidéos plein là-bas comme ça. Je répète encore une fois, le problème n'est pas les vidéos. Le problème, c'est qu'il a pris mon image et il a mis mon nom. Il fait passer la page là comme c'est moi. Et des gens m'ont appelé pour dire qu'ils ont donné de l'argent pour la participation, pour soutenir DDR, pour soutenir le centre. Et ils leur ont dit que non, merci beaucoup, la DDR va vous recontacter pour votre participation, etc. Ce n'est pas DDR ça. DDR n'a jamais envoyé quelqu'un dans ce sens. Toutes nos communications, soit c'est moi, soit c'est AK, ou bien Ibrahim le laboratoire. C'est comme ça. Toutes nos communications directes là, soit c'est moi, soit c'est AK, soit c'est Ibrahim le laboratoire. Et le plus souvent, c'est moi. 70%, c'est moi. Ou bien AK fait le communiqué. Maintenant, toi, tu veux chercher l'argent avec mes vidéos, il n'y a pas de problème. Enlève ma photo, enlève mon nom. Maintenant, prends les vidéos. C'est aussi bon ou bien les gars? Ça, c'est déjà bon. Enlève ma photo, enlève mon nom, prends les vidéos. Je vais toujours parler de ça. Et je vais même laisser le téléphone. Je vais amener l'image ici pour que je vais montrer ça, Inch'Allah. D'accord. OK. Il ne veut pas appeler celui qui veut se convertir. OK. Ça va le grand là. OK. On se trouve, voilà, Inch'Allah, demain soir. Dès qu'il y a de nouveau, on vous appelle, Inch'Allah.